coucou, c'est mes les amis. Ça va bien? Vous êtes en pleine forme? Écoutez, vous me surprenez un petit peu en pleine préparation, puisque ça va commencer à première fois, une première mondiale, hein, un spectacle en direct. Là, vous me surprenez un petit peu dans la loge, hein. Donc le public arrive. Vous pouvez donc vous installer. Moi, je suis totalement nu, donc je vous laisse 2 minutes parce que vous me surprenez un petit peu là. Donc je vous laisse juste 2 minutes, le temps, voilà, avec quelques jolies photos, le temps de mettre mon costume de scène. Alors je vous présente quand même mon costume de scène qui est quand même un peu énorme. Il y a de ça. C'est pas beau? Là, il est un petit peu à l'envers. Attention, je vais vous le faire un petit peu à l'endroit si je peux. Un petit peu à l'endroit si je peux. Je ne peux pas? Si, je peux. Attention, voilà. Regarde ça si c'est beau. Costume de scène, les gars, on est prêts? On est reparti? Yes, il est revenu. Il est revenu. Donc je vous laisse juste 2 petites secondes, les amis, pour commencer. Je vais donc enfiler. Ah bon? Non, mon costume de scène. J'arrive, voilà. Le costume de scène, hein, c'est dans la loge pour l'instant. Le public s'installe. On entend que ça crépite. C'est un home show, hein, c'est-à-dire le home show, c'est-à-dire un spectacle tout seul dans tout seul dans sa petite maison. C'est un spectacle à la maison. Avant tout, avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous présenter toute l'équipe, hein, qui est énorme. Voilà. Là, nous avons donc le réalisateur, hein, qui en même temps est cadreur. Bonjour, ça va bien? Ça se passe bien? Ouais. Donc un spectacle qui va être en direct, en live et en décor naturel, c'est ça? Oui, c'est ça, en effet, ça va être ça. Donc, à l'équipe technique, tout le monde, on check, hein, on se check un peu, hop, on check du coude parce qu'il faut tousser dans son coude et checker dans son coude, ce qui est complètement con, évidemment. Et puis, le spectacle va donc pouvoir commencer, parce que toute l'équipe, là, est réunie. Nous sommes donc là tous réunis pour ce spectacle en live, en direct, première mondiale, home show, toute l'équipe est là. Nous allons donc pouvoir commencer ce magnifique spectacle pour une répétition pour ne pas oublier. On n'oublie rien, les amis. Voilà, donc vous êtes là, on est présent, il est 15h et des plumes, donc nous allons maintenant pouvoir commencer immédiatement, maintenant. Elle est pas énorme, la carotte, un spectacle entièrement en direct. Coucou, c'est Mary. Alors, ça va bien? C'est si simple le bonheur. C'est si simple le bonheur. Je ne vous comprends pas vraiment. Je ne vois pas l'intérêt de se lever comme ça tous les jours et je ne voyais pas l'intérêt de se lever comme ça tous les jours à l'aube pour aller travailler. C'est si simple le bonheur. Et on y est tous maintenant dans le bonheur. Allez, je vais me reposer 5 minutes avant de faire ma sieste, comme ça je pourrai dormir en pleine forme. Yes! Au boulot! C'est si simple le bonheur, c'est vrai. Tiens, je vais vous le faire comme ça. Attention, tout est réalisé maison, donc ce n'est pas évident. Attention, c'est si simple le bonheur. C'est parti. Attention, elle est pas énorme la carotte. Yes! Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Dans ton cul. Il est là, oui, il est là le bonheur. Il est où le bonheur, les gars? Il est où le bonheur, les gars, les filles? On est nombreux pour voir ce nouveau spectacle. Il est là le bonheur. Regarde, tu vois? Le bonheur. Bah oui, c'est tout simplement ça le bonheur. Avoir un corps magnifique, être sublime, avoir du génie. Être beau, être intelligent. Et crois-moi que être beau comme ça, vivre le fait d'être beau au quotidien, c'est pas évident, crois-moi, hein? T'es peinard, toi, hein? Regarde le bonheur, c'est ça, regarde ce corps, regarde ça. C'est pas le bonheur, ça? Regarde ça. Le bonheur. Hein? Ça, c'est le sport, les gars. Le sport. Y a pas de secret. Le sport. Jamais le sport. Regarde. Et ben, le résultat est là, hein? Hein, gros, on a le même coach, hein? Le sport, c'est magnifique. J'adore le sport. Regarde-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est grec, ça. Vous connaissez les statues grecques? Les statues grecques, elles sont magnifiques. Genre le discobole. Vous voyez le discobole? Le mec, il est magnifique, il est super musclé et il a une toute petite bite. Et ben, ils ont pris modèle là-dessus. Pas pour la petite teub, hein. Ils ont pris modèle sur ça, regarde. Tu vois? Les Grecs, les statues grecques. Ce qu'on appelle de la Grèce antique, quoi. De la vieille Grèce. J'adore le sport. Je vois le football, par exemple. J'adore le football parce que je trouve que c'est un sport d'hommes qui soutiennent d'autres hommes. Et c'est magnifique. Quand je vois dans le grand stade de France ces 80 000 pauvres qui soutiennent ces 22 multimillionnaires qui jouent au ballon, je me dis quand même
que c'est quand même, hein, c'est quand même beau. Je trouve ça limite émouvant. Ça m'émeut. Oh la vache, ça m'émeut. C'est si simple le bonheur. Bien sûr que c'est simple le bonheur. Le bonheur, c'est le quotidien. Le bonheur, c'est la vie. Le bonheur. Et pourtant, on nous en met des carottes. Hein. Déjà, on parlait du football, c'est quand même pas mal. Mais qu'est-ce qu'on nous met comme carotte, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous mettre comme carotte, hein? Elle est pas un petit peu énorme. Il y a de la. Elle est pas énorme. Et là, elle est au repos, hein. Regarde-moi ça un peu. C'est énorme la carotte. Qu'est-ce qu'on peut nous mettre comme carotte? Tiens, par exemple. Dans le quotidien, comme ça, tous les jours. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On nous vend, par exemple, de l'alcool, en quantité, hein. On nous vend de l'alcool en quantité. Bon, seulement, on nous vend plein de trucs qu'il ne faut pas utiliser, il ne faut pas le prendre, sinon t'es puni, ou sinon tu meurs. Alors l'alcool, on te le vend en quantité, seulement il faut le consommer avec modération. Mais pourtant, on te le vend des litres et des litres sans le moindre problème. Mais il faut le consommer avec modération, sinon tu meurs. On nous vend quoi? On nous vend, tiens, des cigarettes. Mais fumer kill. Smoking kill. Donc tu peux mourir. Donc on te vend des cigarettes, mais faut pas fumer. Qu'est-ce qu'on te vend encore? On te vend du beurre. Regarde le beurre. C'est magnifique, c'est beau le beurre. Regarde, beurre. Eh ben, il faut pas le manger. Parce que ça fait du cholestérol. On te vend quoi encore? Tiens, on te vend du sel. Du sel en quantité, on te vend du sel. Eh ben, faut pas le manger. Parce que ça fait de la tension. Qu'est-ce qu'on te vend? On te vend des voitures qui roulent à 280 km/h. Tu m'entends bien? 280 km/h. C'est écrit sur le compteur. T'as écrit 280 km/h. Mais c'est limité à 130 km/h. Bon, cela dit, pour te la vendre, on te dit quand même qu'elle monte en moins de 2 secondes à 100 km/h. C'est-à-dire qu'en 4 secondes, t'es à combien? 200 km/h. Donc tu ne peux utiliser ta voiture que 1 seconde 30. Sinon, après, tu dépasses la vitesse. On nous vend tellement de choses énormes, tellement de fabuleuses. C'est des carottes et des carottes et des carottes, tout le temps des carottes. On nous vend par exemple, tiens, oh ça c'est génial, l'autodiscipline, qu'il faut composter son propre billet avant de monter dans le train. Tu te rends compte? Il faut t'auto-contrôler en fait. Tu montes dans le train, bon, voilà, t'es dans le train, t'as pas eu le temps de te contrôler. T'as oublié de te contrôler, t'as pas eu le temps. Bon, et ben tu dois te dénoncer toi-même au contrôleur. Quand le contrôleur passe dans le train, tu dois t'auto-dénoncer. Tu t'auto-dénonces. Oui, bonjour t'auto-dénonce. Donc tu passes dans le train, enfin le contrôleur passe dans le train, et tu dois t'auto-dénoncer. Tu te dénonces. Donc le contrôleur SNCF, on peut pas dire que tu le vois passer, même si tu t'assoupis un petit peu, mais tu le sens. Putain la vache, je sais pas ce qu'ils font les contrôleurs SNCF. Ils doivent faire grève de la douche. Ou alors ils ont qu'une seule veste par an, je ne sais pas, mais tu le sens bien le contrôleur quand il passe, c'est énorme. Donc le contrôleur, bah, bonjour monsieur, SNCF, non monsieur, vous baissez les bras s'il vous plaît, baissez les bras. Je me dénonce, mais vous baissez les bras. Oui, voilà monsieur, je vais vous dire, j'ai pas eu le temps de composter mon billet. D'accord monsieur? 60 €. Bah, amende, PV, 60 €. Mais c'est moi qui me dénonce. Bah oui, mais 60 €. Mais alors je me serais pas dénoncé. Bah pas de PV. C'est qu'on est con quand même, hein. On est quand même un petit peu con. Et alors le stade suivant, parce que vous savez que tout le personnel va disparaître, notamment à la SNCF, puisque tout va être automatisé, il y aura plus de contrôleurs, même plus de cheminots, d'ailleurs, même plus de chauffeurs de train, il y aura plus tout ça. Donc il faudra toi-même, tu devras te mettre le PV. C'est ça le stade suivant. C'est-à-dire que tu sauras que t'as pas eu le temps de composter ton billet, donc tu rentres dans le train, tu diras, ah zut! Oh, prout cacaboudin, j'ai pas eu le temps de composer mon billet. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, t'as sur ton billet un QR code, ou même un code, avec ta carte bleue, contact, hop, et tu te mets toi-même ton PV. C'est énorme, hein? On nous vend tellement de choses incroyables, tellement de choses folles. Tiens, on nous vend un truc extraordinaire, et qui fonctionne à mort, c'est qu'il faut voter. Parce que voter est un devoir citoyen. Ah bon? Oui, voter est un devoir citoyen. Alors donc, pour voter, c'est très très simple, je vais vous le faire là-haut, puisque nous sommes en live direct et en décor naturel, je vais vous le faire là-haut, parce que je trouve qu'il y a une pièce qui ressemble énormément à un bureau de vote, même si ça peut paraître surprenant, et ben c'est la salle de bain. Regarde, la salle de bain, en fait, ça ressemble énormément à un bureau de vote. Il faut voter. Alors, Diderot disait, voter, c'est élire son propre bourreau. C'est pas complètement idiot, hein. Voter, c'est élire son propre bourreau. Donc, tu arrives dans le, voilà. T'es là, tu arrives dans le bureau de vote. Bon. Ouais, on est en décor naturel, donc on prend un bureau de vote comme on peut. Voilà. Le bureau de vote, il est là, et ça ressemble énormément à une salle de bain. Donc tu rentres dans ton bureau de vote, t'es là, t'attends, tu trépignes, ouf, j'ai envie de voter. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de voter? Bon, donc t'arrives dans la salle de bain, enfin, dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote, alors c'est très simple, dans le bureau de vote, tu repères très facilement. D'un côté, tu as l'urne, voilà, qui est là, l'urne, avec déjà des gens qui ont voté déjà. Voter, attention, faites pivoter. Ah oui, j'ai fait pivoter, attention. Donc tu vois là, il y a voilà, t'as déjà l'urne, et ici, à côté de l'urne, évidemment, tu as
l'isoloir. Tu as l'urne et l'isoloir. Alors, bon, tu arrives dans ton bureau de vote, tu es là, t'as très envie de voter. J'ai envie de voter. Qu'est-ce que j'ai envie de voter? Alors, tu prends des bulletins de vote. Tu prends des bulletins de vote, hein, c'est très important. Les bulletins, maintenant, on les fait ici, en rouleau, tu vois. On les fait en rouleau, donc tu prends plusieurs bulletins. Tu prends plusieurs bulletins de vote, comme ça, tu les as, et tu vas bien sûr dans l'isoloir. Alors, pourquoi l'isoloir? L'isoloir, c'est pas que t'as pas le courage de tes opinions. Tu vas te cacher avec plein de bulletins de vote. Mais c'est pas que t'as pas le courage. Mais bon, tu vas t'isoler parce que c'est quand même, c'est assez intime d'aller voter. C'est intime. Donc tu vas dans l'isoloir. Attention, on va dans l'isoloir. Alors là, on est donc dans l'isoloir et tu rentres avec tes bulletins de vote. L'isoloir, donc là, tu te caches dans l'isoloir. Parce que ce que tu vas faire, c'est quand même pas très propre, hein. Alors tu te caches dans l'isoloir. Là, on me voit. Hop, tu mets l'isoloir. On me voit plus. On me voit plus. Après l'isoloir, je vais pouvoir voter. Là, on me voit. Là, on me voit. Là, on me voit plus. On me voit. On me voit plus. Donc, je vais dans l'isoloir. Je suis totalement isolé et je vote. Oh, j'ai envie de voter. Là, t'as voté. Alors, tu sors. T'as ton bulletin de vote. Et tu prends ton bulletin de vote et tu le mets dans l'urne. Voilà. Tu le mets ici, dans l'urne, hop, et là, hop, tu tires la chasse. À voter. Alors c'est très amusant parce que quand tu prends les deux mots, l'urne et l'isoloir, ici tu as l'urne, ici tu as l'isoloir. Et quand tu fais la compilation des deux mots, ça fait urinoir. C'est quand même pas un hasard. Et c'est vrai que quand on vote, on a un petit peu l'impression de pisser dans un violon. Comme disait Stradivarius. Alors vous savez qui était Stradivarius? Le copain de coronavirus, sans doute. Un soldat légionnaire romain, centurion? Non, pas du tout. C'était un violoniste. Et c'est vrai, quand on vote, on a un petit peu l'impression de pisser dans un violon. Alors, honnêtement, hein, elle est pas un petit peu énorme, la carotte? Un petit peu, hein. Alors, je redescends, je quitte le bureau de vote pour me retrouver maintenant dans un nouvel endroit. Un nouvel endroit, c'est la France où nous vivons, qui est un pays simplement magnifique, somptueux, beau, agréable, mais surtout très beau. Vous avez remarqué, en France, nous avons beaucoup de petits villages, énormément de petits villages, qui sont tous des petits villages extraordinaires et très beaux. Qu'est-ce que c'est beau, la campagne? Quand tu te promènes comme ça dans la campagne, tu te rends compte de la beauté du pays. C'est beau la campagne, c'est beau, regarde, il y a de la verdure, beaucoup de verdure. Voilà, ça c'est un petit peu la campagne. C'est beau la campagne, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Mais qu'est-ce qu'on peut s'emmerder? Et pourtant les petits villages de France, on doit avouer qu'ils sont magnifiques, ils sont même simplement sublimes. Et dans les petits villages de France, il y avait toujours la même chose, on retrouvait bien sûr la poste. On retrouvait une petite épicerie, le petit commerce de proximité. On retrouvait, enfin, beaucoup de choses qui étaient vraiment hyper sympas, hyper jolies. Et on y vivait bien et on était heureux. Et maintenant, il y avait quoi? Il y avait l'école aussi. Il y avait l'école, la petite école. Maintenant, il y a plus toujours l'école. Et puis il y avait bien sûr l'église, la pharmacie, l'église. Alors l'église. Ah oui. Alors là, je voudrais pas faire encore des allusions qu'on pourrait encore m'accuser d'horreur, hein. Alors je tiens à dire que je ne fais aucune allusion horrible, mais bon, on met toujours l'église en face de l'école, ou l'école en face de l'église. Donc moi je ne voudrais pas dire, mais je trouve un petit peu, tout de même, que c'est de la provocation. L'école en face de l'église. Les gars, les curés, ils ont juste à traverser pour aller faire les courses. Merde! Enfin, je sais pas, c'est quand même de la provocation. Quoi, merde! Ne nous laisse pas, ne nous soumets pas à la tentation qu'ils disaient dans leur prière. Ça, ils l'ont changé. Ils ont mis, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer dans les écoles, surtout. Merde, c'est de la provocation. Les pauvres gars, les pauvres curés, juste en face de l'église, il y a l'école. Je sais pas, quoi. Est-ce qu'on met une charcuterie ou une porcherie en face d'une mosquée? Merde, c'est quand même de la provocation. Est-ce qu'on met une bijouterie Rolex avec des chaînes Cartier en face d'une synagogue? Merde, c'est de la provocation. Est-ce qu'on met un champ de carottes? Est-ce qu'on le met en face d'un couvent? C'est de la provocation. Est-ce qu'on met une pharmacie en face d'un bistrot? Provocation. Alors la pharmacie. Ah ouais, faut absolument que je vous parle de la pharmacie, parce que la pharmacie, c'est un truc complètement exceptionnel. La pharmacie,
c'est le commerce que l'on trouve le plus souvent dans même les tout petits villages. C'est vraiment ce qui est conservé, c'est la pharmacie. Et la pharmacie, c'est un truc extraordinaire parce que finalement, c'est la boutique, le commerce le plus luxueux du village, toujours. Toujours. C'est incroyable. T'as la porte automatique. C'est toujours du grand luxe, la pharmacie. Alors, la pharmacie, c'est pourtant un truc qui vit ça vit sur la misère, sur la maladie. Et ben, c'est le truc le plus luxueux. Et il y a toujours un monde fou, d'ailleurs. Beaucoup de vieux, d'accord, mais il y a toujours un monde fou. C'est un commerce exceptionnel. Tu ne peux pas te couler une pharmacie. T'es forcément, ah, j'ai mon nez qui coule. Ça, t'es forcément, non, c'est pas, non, c'est le nez qui coule. Donc c'est le commerce le plus beau, la pharmacie. C'est terrible parce que quand tu rentres dans une pharmacie, tu vois par exemple, tu as des trucs comme ça avec des tiroirs, tu sais, alors beaucoup plus gros que ça. Et ce qui est exceptionnel dans les pharmacies, avec l'histoire du tiroir, c'est que les tiroirs, ils ont une dimension incroyable. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans une pharmacie qui fait 2 mètres de large, et le mec il te sort des tiroirs qui font 6 mètres. C'est énorme. Ça fait 6 mètres de large et dedans, tu as des centaines et des centaines, voire des milliers de médicaments. C'est énorme. Alors le pharmacien, c'est toujours le beau mec. Hein. Toujours le notable du village, c'est le gars qui a fait des études. Il n'a pas pu être docteur, mais même pas un petit médecin de campagne. Hein. Il n'a même pas docteur. Donc, mais il est pharmacien. Donc c'est bonjour monsieur. Il a des dents. Il a 75 dents, le pharmacien. Ah, magnifique. Alors monsieur... je suis pharmacien, une voix très grave, très belle. C'est le pharmacien, c'est le mec, c'est l'intelligence, c'est l'intelligence du village. Et puis t'as la pharmacienne, à côté de la pharmacienne, c'est sa femme, elle est là. Alors elle, c'est la bombasse refaite siliconée à mort, et c'est toujours en fait, la pharmacienne, c'est un petit peu celle que tout le monde a déglinguée dans le village, quoi. Mais le pharmacien, lui, il le sait pas. Ma femme connaissait ma femme. Bah oui, comment? Alors le pharmacien, il est toujours très très sûr de lui, très fier. Alors je vais vous raconter ce qui est vrai, tout ce que je vais vous dire dans ce spectacle-là, totalement improvisé, totalement en vrac, et la vérité, tout ce que je vais vous dire est vrai dans ce spectacle. Alors un jour j'arrive chez le pharmacien, et c'est la vérité, vous allez voir, j'arrive chez le pharmacien, et j'ai mon nez qui coule, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc j'ai mon nez qui coule. J'ai bonjour monsieur le pharmacien, bonjour monsieur, oui, bonjour monsieur le pharmacien, la pharmacienne, bonjour madame, bonjour, bonjour monsieur, oui bonjour madame, voilà, en fait j'ai mon nez qui coule. Donc j'arrive et je dis au pharmacien, j'ai mon nez qui coule. Le gars, pas de problème monsieur. Alors attention, c'est Disneyland pour les médicaments, la pharmacie. C'est vraiment le grand luxe, porte automatique. Et les médicaments, ils arrivent sur des toboggans, tu vois. Vraiment. Youhou, wahou, Disneyland. Donc toi t'arrives chez le pharmacien, tu dis voilà, monsieur, vous avez le nez qui coule. Oui monsieur, j'ai le nez qui coule. Rinalville, vous prenez Rinalville. Attention, Rinalville, attention, tout est prévu. J'ai Rinalville. Alors Rinalville, bon... Ça, c'est quand tu as le nez qui coule, tu prends ça, et c'est effectivement hyper efficace. Alors là, il est à l'envers. Regarde, je te mets dans l'autre sens, voilà. Voilà, c'est mieux, hein, tout de suite. Rinalville, donc c'est un vrai médicament. Et Rinalville, tu le prends quand tu as le nez qui coule, d'accord? Donc j'ai pris Rinalville. J'ai pris Rinalville. Attention, je vais essayer de vous mettre ça un petit peu mieux. Voilà. J'ai donc pris Rinalville. Rinalville, c'est quand t'as le nez qui coule. Alors c'est très très bien, mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des effets secondaires. Oui, il y a des effets secondaires. Rinalville, ça peut provoquer des nausées ou vomissements. Nausées ou vomissements. Attention, tout ce que je dis est vrai, vous pourrez le contrôler. Nausées ou vomissements. Donc dans ces cas-là, tu dis voilà, c'est-à-dire que ton nez coule plus, mais t'es un peu, tu vois, t'es un petit peu bon. Donc le mec, t'as ton nez qui coule, j'ai nausées, vomissements. Pas de problème, monsieur, prenez Motilium ou Prapéran. Motilium ou Prapéran, d'accord, ok, Motilium, Prapéran. Alors je prends Motilium et Prapéran. Motilium, super, il est là, Motilium et Prapéran, il est là, Motilium et Prapéran. Motilium, c'est super bien, seulement ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des effets... il y a des effets secondaires. Hein. Attention, attention, Prapéran, c'est pareil, il peut y avoir des effets secondaires. Prapéran, et puis c'est des suppos. Bon, honnêtement, je vais prendre Motilium. Je vais prendre Motilium. Parce que les suppos, c'est quand même intime. Hein. Quand on se connaît pas bien, bonjour Prapéran, bonjour. Vous ramassez là? Non, je ne ramasse pas. Merci, monsieur Prapéran. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Et alors, tu prends donc Motilium. Motilium, j'avais donc mon nez qui coule. Ça peut déclencher nausées ou vomissements. C'est les effets secondaires de Rinalville. Donc, je prends Motilium. Alors, Motilium, ce qu'il faut faire attention à Motilium, c'est qu'il y a des... Yes, il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Attention, il y a des effets secondaires. Attention. Alors, c'est écrit, ça peut provoquer la dyskinésie. Est-ce que vous savez ce que ce serait la dyskinésie? Vous savez ce que ce serait? Alors, la dyskinésie, c'est des mouvements involontaires, incontrôlés, rapides ou lents, des lèvres, de la langue, des muscles de la face, et parfois des muscles des membres du tronc. Voilà.
voilà, t'es un petit peu comme ça. Bon, ça c'est les effets secondaires. Et attention, un autre effet secondaire, ça peut provoquer de la gynécomastie. Qu'est-ce que ce serait la gynécomastie? Alors la gynécomastie, c'est développement anormal des seins chez l'homme. Ouais, et trouble des règles chez l'homme. Bon, alors, dans ces cas-là, j'aime autant prendre Prapéran. Alors Prapéran, c'est très très bien, c'est donc des suppos. C'est un suppôt 4 fois par jour. Le même. C'est pas toi qui vas le chercher, toi. Donc tu prends donc Prapéran. Prapéran, et ça peut déclencher, très attention, il y a des effets secondaires, évidemment qu'il y a des effets secondaires, ça peut déclencher des gaz intestinaux. Des gaz intestinaux. Et des diarrhées. Des gaz intestinaux. Alors ça peut être extrêmement dangereux, je tiens à vous le signaler, quand tu as mis un suppôt et que tu as des gaz intestinaux. Ça peut te transpercer un éléphant à 400 mètres. Il faut faire très très attention. Donc moi, je voulais mettre le suppôt. Mais le problème, c'est qu'avec la dyskinésie, les mouvements incontrôlés du tronc, j'arrivais pas à mettre le suppôt. J'en ai bouffé 4. J'en ai bouffé 4 des suppos. Alors comme j'arrivais pas à mettre les suppos, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un copain. J'ai appelé un gars que je connaissais, bon, sans plus, mais je lui ai dit, tiens, bon, peut-être que lui, il a l'air apte à pouvoir me mettre des suppos. Donc j'ai appelé le gars, je lui ai dit, ah, dis donc, ça va, tu pourrais mettre des suppos? Donc le gars arrive à la maison, mais oui, bonjour, bien sûr. Pourquoi pas? Donc le gars, hyper sympa. Donc le gars, il me met les suppos, et alors, bon, ça provoque un peu de somnolence. Et moi, je me suis un petit peu assoupi, tu vois, il m'a mis les suppos, voilà que je m'endors, et jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, je me réveille, mon vieux. Tu te rends compte que ça, les suppos, mais ça dilate. C'est énorme. Et le gag, il était un gars très gentil, très tendre, il s'était endormi juste derrière moi, blotti très, très tendrement. Et le gars, je l'ai jamais retrouvé, le gars. J'ai retrouvé, il y avait comme dans les dessins animés, tu sais, ça marque dans les murs, comme s'il avait transpercé la cloison. Je suppose qu'il a dû y avoir un petit gaz intestinal, et le gars, il a été expulsé, le gars. Mais attention, il faut faire très attention, parce que donc, gaz intestinal et diarrhée, contre la diarrhée, tu as donc un autre problème, parce qu'il y a des effets secondaires, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a contre les suppos? Il y a Akinéton, oui, c'est ça. Akinéton. Alors, Akinéton, est-ce que je l'ai? Oui, Akinéton, il est là. Akinéton, c'est contre les gaz intestinaux. C'est pour faire très attention, parce que Akinéton, il y a des effets secondaires. Oui, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, ça peut déclencher des déficits cérébraux graves. Mais pas moi. Moi, ça va. Des déficits cérébraux graves. Alors, dans ces cas-là, quand tu as des déficits cérébraux graves, tu as un autre médicament qui s'appelle de l'Equanil. Et en plus, ça constipe. C'est pas grave. Tu reprends Prapéran. Et ça constipe. C'est ça qu'ils ont dit? Oui, Equanil, déficit cérébraux grave. Contre déficit cérébraux grave, tu as donc Equanil. Tout ce que je vous raconte est vrai. Tu prends Equanil, donc j'ai pris Equanil. Où est-ce qu'il est? Il est là. Equanil. Alors Equanil, il faut faire attention parce que qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des... Oui, des effets secondaires. Il faut pas prendre pendant les premiers mois de grossesse. Bon, je m'en fous, je me ferai avorter. Je connaissais à peine ce type-là. Et ça peut provoquer des éruptions cutanées, des grosses taches violacées sur la peau. Et dans ce cas-là, il faut prendre contre ça, il faut prendre Cortensil, extraordinaire Cortensil. Et attention, il faut faire attention à Cortensil parce qu'il y a des effets secondaires. Ça peut déclencher des glaucomes. Qu'est-ce que c'est les glaucomes? Vous savez ce que c'est les glaucomes? Les glaucomes, c'est quand tu vois pas clair. Quand tu vois plus clair, t'as des trucs sur les yeux, tu vois plus clair. Dans ce cas-là, tu prends des gouttes qui s'appelle propine. Alors propine, on est d'accord. Et là, c'est pas une connerie. C'est énorme. Propine, c'est fait pour les gens qui voient pas clair. On est bien d'accord. C'est un médicament quand tu vois pas clair. Tu regardes la notice. Sans déconner, hein. J'invente pas, hein. Regarde la taille de la notice. Ça, c'est quand tu vois pas clair. On est bien d'accord? Bon, donc moi, je l'ai pris. Mais forcément, j'ai tout bu, parce que je ne pouvais pas lire. Et ça te déclenche de là. C'est un hyperglycémiant, donc du diabète, évidemment. Du diabète. Alors moi, je me suis fait des piqûres d'insuline. Des piqûres d'insuline. Seulement, avec les mouvements incontrôlés. J'ai piqué 3 fois le chien. Ah, le chien, il a plus de diabète, hein. J'ai piqué 3 fois le chien et finalement j'ai réussi à piquer, pof.
mais ça a pété l'aiguille, parce qu'avec les mouvements incontrôlés. Et ça fait de la lipodystrophie. La lipodystrophie, c'est d'énormes boulasses qui s'infectent. Et là, je m'étais piqué dans la jambe. Bon, bah là, je vais me faire amputer, quoi. Je vais me faire amputer parce que j'ai des grosses boulasses de la lipodystrophie, je ne peux plus marcher. Je vais me faire amputer d'une jambe. Mais pas par mon toubib, hein. Mon toubib, il m'a dit, je veux plus te voir, tu me dégoûtes. Donc j'ai chez un copain à lui, un gars bouché. Même le toubib, mais attention, ça peut faire très mal, je vais donc te donner un médicament, et là je n'invente pas encore, parce que tu ne peux pas inventer ça. Tu te prends un médicament qui s'appelle, alors là, vous allez le voir, Extranase. Extranase. Sans déconner. C'est un médicament, tiens, je peux peut-être vous le faire, peut-être avec un miroir que vous voyez. Voilà. Extranase. Le médicament, il s'appelle, pas con, hein, il s'appelle Extranase. Extranase. Et parce que ça décontracte. Ils m'ont dit ça décontracte. Est-ce que j'ai vraiment l'air décontracté? Vraiment? Ils n'ont pas osé l'appeler super nul, hein. Ils l'ont appelé Extranase. Donc on me fait amputer d'une jambe. J'ai une haleine à la glycérine, avec tous les suppos que j'ai pu bouffer. Mais cela dit, mon nez, il coule plus. Elle est pas un petit peu énorme, la carotte, non? Oh, je te jure. Oh, la pharmacie, c'est beau, hein. Mais tant qu'on a la santé, c'est important, bien évidemment. Tant qu'on a la santé, c'est important. C'est capital, on s'en rend compte de plus en plus. Surtout en ce moment, on se rend compte quand même, avoir la santé, c'est quelque chose de capital, d'important. Mais ce qu'il faut, quand on a la santé et quand on a... C'est beaucoup plus important que l'argent, parce qu'on se dit, l'argent, il faut investir. Vous avez vu les investissements? On se dit, il faut investir pendant des années et des années. T'as des pauvres gens qui ont investi pendant des années et des années, là, pendant des années, hein. Et là, la bourse s'écroule, ils vont plus rien avoir. Alors que les très très riches, qui eux vont pouvoir acheter des titres très très bas, quand la bourse va remonter, ils vont devenir encore plus riches. Tu te rends compte? Ça n'est pas énorme, la carotte. Alors il faut vivre quoi? Il faut vivre tout simplement le bonheur quotidien, c'est-à-dire le bien-être du jour, être carpe diem, tout simplement carpe diem, c'est-à-dire vivre sa vie de seconde en seconde, de minute en minute, de quart de seconde en quart de seconde. Parce que tout peut arriver, vous avez vu, une maladie peut tomber comme ça et tu dégages. Donc pourquoi thésauriser? Pourquoi faire des économies? Pourquoi croire que tout ça est important et d'investir sur l'avenir dont on n'est pas sûr? Non, il faut être carpe diem. Vivre carpe diem, c'est vivre tout simplement le quotidien. Ben voilà, c'est-à-dire que t'es comme ça et tu vis le quotidien. Parce que le quotidien est de toute façon, quoi qu'on en pense, très très agréable. Alors, je vais vous raconter l'histoire qui est bien sûr vraie du quotidien, du vrai quotidien. Et vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Le quotidien, c'est quand même très 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 agréable. J'étais dans ma voiture, c'était à Paris, mais ça aurait pu être dans n'importe quelle ville en France, voire ailleurs. D'ailleurs, enfin, en France, nous sommes en France. Parlons de la France, nom de Dieu. Donc on était en France, et je vois un copain qui buvait à la terrasse comme ça. Il était là comme ça. Hein. Bon, c'est décor maison. Il était là, il buvait un petit café. Et donc moi j'arrive, je suis en voiture. Là, je suis dans la voiture. Là, on s'en rend pas compte, mais je suis dans ma voiture. Donc là, je suis dans ma voiture et je vois mon petit copain qui est en train, pas mon petit copain, un copain qui est en train de boire un petit café. Voilà, c'est plutôt ça. Donc j'ouvre la fenêtre. Oui, alors je sais, c'est une manivelle parce que c'est un vieux sketch. Voilà. Non, je déconne, c'est pas un vieux sketch, mais c'est peut-être moi qui suis vieux. Hein. C'est possible, je suis peut-être vieux. Hein. Seulement les jeunes, vieillir, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Si vous y arrivez, dans ton cul. Donc j'arrive et je vois mon copain qui est en train de boire un petit café. J'écoute, écoute, j'arrive, tu bouges pas, j'arrive, hein. Ne bouge pas, j'arrive, je vais me garer. Tu vas te garer. Et tout ça, la réalité. Hein. Je vais me garer, donc je prends ma voiture, je me gare. 45 minutes pour trouver une place. Sans mentir, hein. 45 minutes pour trouver une place. Donc je me gare, très bien, je suis content. Je sors de la voiture. Parfait, je ferme la porte. Ah, il faut quand même évidemment que tu mettes un petit billet, c'est-à-dire que tu trouves un parc-mètre, le parc-mètre pour que tu puisses mettre ton petit ticket, sinon tu vas être verbalisé. Donc tu sors de ta voiture, j'étais 45 minutes pour me garer, et j'arrive dans la rue. Alors il y a un jeu, il faut que tu trouves maintenant le parc-mètre parce que on a supprimé énormément de parc-mètres parce que ça coûtait trop cher à l'entretien. Donc c'est toi maintenant qui dois trouver le parc-mètre, tu te démerdes, si tu ne trouves pas, tu es verbalisé. Donc c'est à toi de trouver. Donc tu cherches. Pardon, vous avez vu un parc-mètre, pardon? Vous avez vu un parc-mètre, s'il vous plaît? Vous avez vu un parc-mètre? Oui, là-bas. Ah là, il y en a là. Ah bon, t'as le parc-mètre. Bon, c'est ça le parc-mètre. Bon, admettons, c'est un parc-mètre un peu oriental, mais c'est un parc-mètre. Donc t'arrives dans le parc-mètre, c'est facile à repérer le parc-mètre parce qu'en fait, t'as une queue de 5 ou 6 personnes. En ce moment, comme t'as au moins 1 mètre entre chaque personne, ça peut te faire des 100 mètres de queue avec 10 personnes simplement. Facile. Non, là t'es simplement avec 5-6 personnes devant. T'arrives devant le parc-mètre, tu vas, ah voilà, c'est à mon tour, alors allons-y. Entrez votre numéro d'immatriculation. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Merde.
Bon, tu refiles à ta voiture. Numéro d'immatriculation. Immatriculation, tu reviens, il y a encore une file d'attente de 5-6 personnes. Donc tu reviens, tu attends, et là tu rentres ton numéro d'immatriculation. Alors pourquoi rentrer le numéro d'immatriculation? Parce que c'est relativement nouveau. On doit rentrer le numéro d'immatriculation de façon à ce que si tu payes 4 heures, mais tu restes que 2 heures, tu ne peux plus donner ton ticket au suivant. Parce qu'avant, tu pouvais donner ton ticket au suivant, ce qui était assez logique. De toute façon, la place était payée pendant 4 heures. Alors que maintenant, tu vas être à ta carte contact, donc tu payes extrêmement vite, 2 euros de l'heure, 4 heures, 8 euros. D'accord? Là, je vais vous demander à tous de vous munir d'une machine à calculer. D'une machine à calculer, ou pas sur votre téléphone, ça va tout couper. C'est une machine à calculer. Et vous allez calculer exactement ce qui se passe. Donc vous mettez 4 euros, 4 heures, 2 euros, ça te paie 4 heures, 2 euros, 4 fois 2, 8. On est d'accord? Yes, on a bon. Donc tu te dis, je mets mon truc, tu mets là, et tu vas à ta voiture et tu le mets. Seulement, on est bien d'accord que ça fait plus de 30 minutes que tu fais la file d'attente, le temps de revenir chercher ton numéro d'immatriculation. Donc, tu reviens et tu as 30 minutes, et qu'est-ce que tu as sous le PV? Sous le PV. Sous l'essuie-glace, même pas sous l'essuie-glace, d'ailleurs, t'as un petit mot, t'as 30 euros. Tu as 30 euros de PV, tu te rends compte? Plus tes 8 euros, t'es déjà à 38 euros. Et tu te dis, bon, attends, 38 euros, et là tu retournes le ticket, et ce que je vous dis est vrai, vous pourrez le contrôler, tu peux payer immédiatement avec ton smartphone, tout de suite, et au lieu de payer 30 euros, tu ne payes que 15 euros. C'est génial, non? C'est quand même génial! Donc tu rentres dans ta voiture, avec ton smartphone, tu rentres le numéro, et tu ne payes que 15 euros. Et là, tu payes tes 15 euros, t'es super content. Tu dis, putain, je les ai bien niqués. Je les ai bien niqués, hein. Alors donc, on est à 15 euros plus 8 euros, d'accord? Et puis tu te dis simplement, bah après, je vais retrouver mon copain au bar. Donc t'arrives au bar, bah, ton copain, tu dis, ah, ça va, bonjour, voilà, c'est pour boire un petit verre, vous avez pas vu mon copain? Ah non, monsieur, ça fait 1h30, hein. Ça fait pratiquement 1h30 qu'il vous attend, donc il est reparti. Ah ouais, merde, d'accord. Bon, il est reparti. Bah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, tant pis, tu prends quand même ton petit apéro, plus t'as 2-3 copains qui arrivent. Tu te dis, tiens, c'est cool, on va pouvoir prendre un petit verre. Alors, je vais vous le faire comme ça. Je vais essayer. Tiens, on va se prendre un petit verre. Voilà, un petit verre. Voilà, donc avec les potes arrivent, hop, de petits blancs, et puis quoi? Un petit noir, et puis voilà, et youpi, on se prend le petit apéro. Toi, tu dis, tiens, c'est cool. Attends, je vais le mettre un peu mieux. Tu dis, voilà, c'est cool, c'est l'apéro, j'en profite pour prendre une petite cigarette et sur le trottoir. Donc là, tu sors. Là, je ne peux pas, hein, c'est interdit. Donc là, tu sors et tu te mets sur le trottoir, peinard, et tu te dis, tiens, on va profiter pour fumer ma clope. Il y a ton petit chien qui est sorti, qui court au loin, tout va bien, c'est le bonheur. Voilà. Voilà, tu dis quand même, c'est cool, tout va bien. Et toi, tu fumes ta petite cigarette tranquille, avec ton petit verre. Bon. Et là, qui c'est qui arrive? Monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Police nationale. Oh, bonjour, monsieur, police nationale. Bonjour, monsieur. Vous fumez? Oui, je vous remercie. Vous aussi, vous voulez une cigarette? Non, monsieur, non, monsieur. Vous fumez? Bah oui, je fume. Enfin, j'ai le droit de fumer, monsieur. On est bien d'accord, monsieur de la police. Oui. Comment vous avez un verre d'alcool à la main? Ah ouais, merde. Ouais, j'ai un verre d'alcool à la main. Oui. Alors, incitation à l'alcoolémie sur la voie publique. Ah ouais, d'accord. 60 euros. 60 euros. Rajoutez, les gars. Hein. Non. 68 euros, pardon. 68 euros. 68 euros. À savoir que toi, tu as 68 euros, mais que le patron d'établissement peut également prendre 68 euros. Hein. Donc, tu prends ton petit verre, toi, tu rentres précipitamment. Dans le bar pour poser ton verre. Tu poses ton verre. Voilà, tu poses ton verre. Et là, t'as le gars qui te suit. Le gars, le monsieur de la police nationale, il te suit, le gars. Bonjour, monsieur, police nationale. On se connaît? Oui, on se connaît, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, là? Là, je viens de poser mon verre. Et ça? Ça, c'est quoi? Ben, c'est ma cigarette. Oui. Et vous fumez sur la voie publique? Bah, c'est-à-dire que je fume pas sur la voie publique. Non, monsieur. Vous fumez pas sur la voie publique, vous fumez dans un établissement. Ah bah oui, c'est juste pour poser mon verre. Établissement. Interdit. Incitation à la fumée. Ah bon? 68 euros. 68 euros. Vous allez rajouter, les gars? 68 euros. D'accord? 400 euros. La journée, 400 euros pour l'instant. Merci, Émilie. Alors, t'as 400 euros. Il y en a un qui dit 91. Ah, déjà 400 euros. Il y en a 400 euros ou 91 euros. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sors à toute vitesse, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors, hop, et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fous ta clope et tu l'écrases par terre. Tu fous ta clope par terre et tu l'écrases par terre. Là, le monsieur, il te suit, monsieur police national. Vous avez écrasé un mégot par terre, une cigarette? Oui. 68 euros. 68 euros? Le mégot? Oui, le mégot. Et là-bas. Et ça, c'est qui, ça? Ça, c'est qui, ça? Attention, il faut l'imaginer. Ça, c'est qui, celui-là? Oui, c'est qui? Ça, là? Ça, c'est qui? C'est Kiki. Kiki, c'est Kiki. C'est Kiki. Ben, Kiki, c'est mon York. Alors, j'ai pris un York parce que j'ai adopté un York, d'ailleurs. Parce que il y avait plus de Vietnamiens.
Donc j'ai pris un York. Et alors, le monsieur de la police, il me dit, et qu'est-ce qu'il a fait, Kiki, là? Il a fait quoi, Kiki? Il a fait caca. Il a fait caca, Kiki, oui. Il a fait caca, Kiki. Eh ben, 68 euros. 68 euros, attendez, je vais ramasser, j'ai mon petit sac plastique. Je vais ramasser le caca de Kiki. Là, ouais, c'est bon, il a touché le sol. Il a touché le sol, donc c'est 68 euros. Il a touché le sol, le caca. Le caca est tombé par terre, il a touché le sol, donc c'est 68 euros. Il dit, monsieur, c'est prélèvement à la source. Il faut le prélever à la source. Quand Kiki fait caca, il faut prélever à la source. Si ça touche le sol, 68 euros. 68 euros, on en est à combien? Continuez à calculer, c'est juste une journée ordinaire. Donc tu es à 68 euros. 68 euros pour le caca du chien. Donc tu rentres dans la voiture, excusez-moi, monsieur le agent, mais il a fait un prout juste avant. Le prout, on fait comment? Non, monsieur, le prout, c'est cadeau. Merci, monsieur l'agent. Ça, c'est gentil. Tant mieux, parce que attraper un prout, c'est pas évident, hein. Et alors, avant d'avoir Kiki, mon York, j'avais un Montagne des Pyrénées, d'accord? Vous voyez ce que c'est, Montagne des Pyrénées? Belle et Sébastien, vous voyez? Alors, pas Sébastien, hein. Belle, vous voyez, Belle, le gros chien blanc, magnifique, superbe. Seulement, quand ça fait caca, c'est pas un petit sachet, hein. Il te faut un 300 litres, hein. Au moins un 300 litres, d'accord? Donc, on a combien? 536 euros. C'est un petit 536 euros. Merci pour le message. Donc, on arrive à 536 euros. Donc, mon Montagne des Pyrénées, il avait un petit problème, c'est qu'il avait souvent la diarrhée. Et alors là, quand un Montagne des Pyrénées a la diarrhée, pour ramasser, c'est à la paille, hein. Il faut le faire à la paille, hein. Donc, tu rentres dans le bar et tu dis, bon, les gars, journée incroyable. Mais les gars, ils sont où, les gars? Tes potes, ils sont partis. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu payes là. Eh ouais, tu payes la tournée. 5, 5 et 3, 13 euros. 13 euros, d'accord? Tu payes la tournée. Tu te dis, la journée est terrible. Tu remontes vite dans ta voiture. Tu fous le camp. Tu dis, je m'en vais. T'es dans ta voiture. Tu te remets dans ta voiture. T'es installé dans ta voiture. Ouf, peinard, tu fermes les portes. Tu dis, ça y est, je suis tranquille. Le téléphone sonne. Bah, c'est une sonnerie de merde. Mais c'est une sonnerie. Donc, le téléphone sonne. Qu'est-ce que tu vois? Maman, 95 ans. Qu'est-ce que tu fais, maman, 95 ans? Eh ben oui, tu décroches, 305 euros, on me dit. Oui, ça doit être plus que ça, mais 305 euros. Donc tu décroches, maman. Oui, allô, maman. Là, et là, quelqu'un qui tape au carreau. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ah, attention, du coup, j'ai mis dans l'autre sens là. Oui. Bonjour monsieur, police nationale. Ah bah, on se connaît. Oui, monsieur, on se connaît. Oui, bien sûr qu'on se connaît. Vous êtes au téléphone là? Bah oui, je suis au téléphone. Le moteur tourne. Bah oui, j'avais déjà démarré. Hein? Alors vous avez le téléphone au volant. Téléphone au volant. Bah oui, monsieur, téléphone au volant. Alors ça, c'est 4 points. 4 points et 75 euros. Non, 90 euros. 90, rajoutez-le, 90 euros. 4 points, 90 euros. Tu te rends compte? Donc tu dis oui, mais enfin, monsieur, c'est maman. Monsieur, maman ou pas, c'est le téléphone. Voilà. La police, c'est la police. Nul citoyen n'est censé ignorer la loi. Ah bon? Bah non. D'accord. Bon, alors, tu prends ton PV, et là, tu te dis, bon, je démarre, monsieur, le moteur tourne, on est bien d'accord? Oui. Vous allez déboîter, vous allez sortir de votre place. Oui, monsieur. Oui. Et ben alors, ça fait combien? 90 euros, oui, le téléphone de volant, exactement. 90 euros, donc tu te dis, mais là, je suis, là, monsieur, c'est que je suis juste en train de vouloir sortir. Et le clignotant? Le clignotant, vous avez pas mis le clignotant? Bah non, j'ai pas mis le clignotant. Pas mis le clignotant? Alors, 2 points. 90 euros, 2 points, 90 euros. On est à combien? 619 euros, 536 euros. On est à 619 euros. Ok, super, 619 euros. Donc t'es juste dans ta voiture, tu pars. Et monsieur dit, on va en profiter là. Puisque vous êtes là. Oui, bien sûr, monsieur l'agent, qu'est-ce qu'on fait? Petit contrôle d'alcoolémie. Bah, monsieur l'agent, vous venez de voir que j'ai pris l'apéro avec mes copains. Donc forcément, vous savez bien, contrôle d'alcoolémie, monsieur. Contrôle d'alcoolémie. Bon, bah qu'est-ce que tu fais? Tu souffles. Qu'est-ce qui se passe? 619 euros. T'es positif? Qu'est-ce qui se passe quand t'es positif? Alors attention, hein. L'amende, elle peut aller jusqu'à 4500 euros, je vous le dis, hein. 4500 euros. Bon, là, le gars, il est cool. Il me l'a fait à 900. Il me l'a fait à 900 et 6 points, d'accord? 900 et 6 points. Et le gars, il me dit, vous faisiez quoi au bar exactement, monsieur? Je suis avec des copains, et vous avez fait quoi, monsieur? Bon, on a pris 2 petits blancs et un petit noir bien serré, ouais. Et ils avaient quel âge, les petits? Oh bah non! Oh bah non, monsieur, quand même pas. Ah ouais? Oui, vous avez pris comment? Ben, on les a pris comme ça, cul sec. Ah ouais? Viol en réunion? Ah non, bah non, faut quand même pas déconner, monsieur l'agent. Et voilà, t'en prends pour 15 ans. Alors moi, je me dis quand même que c'est juste une journée ordinaire, et on en est à combien? On en est à combien, les gars? Est-ce que vous avez une idée? On en est à combien? La journée? Quelqu'un? On avait dit 619 euros, on était à 619 euros, plus les 900. Alors ça fait combien? On est pratiquement à 2000 euros. 2000 euros pour une journée simplement ordinaire, une journée comme une autre. Alors 2000 euros, ça fait combien? Non, 1619 euros. Merci pour le compte, les amis. 1619 euros pour une journée tout simplement ordinaire. À peu près, mettons, on va arrondir. On va arrondir à 1700 euros.
Mettons 2000 euros. Allez, il y a des petits, allez, 2000 euros pour simplifier le calcul. 2000 euros, 8 points, 1629 euros cumulés. Ouais, c'est bien, 8 points, 8 points. Alors tu te dis, je vais faire un petit stage de récupération de permis. C'est combien? 150 boules, tu peux les rajouter. 150 boules, le petit stage de récupération de permis. Voilà. 900 euros, donc on est là, on est carrément à 2000. 2000 euros par jour pour une journée ordinaire. Bien, 20 jours ouvrables, mettons. Tu vois, 20 jours ouvrables. Donc si tu fais une journée ordinaire à 2000 euros, ça te fait combien? 2000 euros par 20 jours, ça te fait 40 000 euros. Hein. 40 000 euros. Tu te rends compte? Alors, si vous gagnez moins de 40 000 euros par mois, et je suis sûr que là, en ce moment, il y en a, il y a des gens, très certainement, des amis, devant là, ce spectacle en maison close, en maison close, eh bien, je suis sûr que ceux qui gagnent moins de 40 000 euros, en fait, vous êtes des gueux, vous pouvez pas vivre normalement. Hein? Alors, honnêtement, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu énorme, là? La carotte, évidemment, la carotte. Elle est colossale, elle est plus qu'énorme. Elle est colossale. Et ça, c'est juste une journée quotidienne. Mais bon, soyons raisonnables, les amis. Honnêtement, qu'est-ce que c'est, ça? C'est de l'argent. Uniquement de l'argent. Problème d'argent. Voilà, c'est effectivement problème d'argent, problème de cœur. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans la vie. Mais l'argent, finalement, ça peut très bien se gagner facilement. Très facilement. Regarde, grâce à l'euro-million, les amis, bien évidemment, l'euro-million, n'oubliez pas que tout ce que je vous raconte, Jérôme, pour te servir, merci pour Jérôme, pour vous dire que ce que je raconte dans ce spectacle-là est tout simplement la réalité et la pure réalité. Eh bien, vous voyez ces numéros-là, et je vais vous les donner, je les ai joués. J'ai joué le 5, le 21, le 22, le 31, le 49, le 2 et le 8. Tous les numéros. Vous m'entendez bien? Regardez bien tous les numéros. Tous les numéros. Première fois que je joue, c'est la première fois que je joue, tous les numéros, j'en ai aucun. Aucun! Tu te rends compte? J'ai perdu. C'est la première fois que je joue, j'ai perdu. Pas un seul numéro. Tu te rends compte la chance? Et ça tombe sur moi, C'est quand même extraordinaire, c'est quand même génial, tu te rends compte? J'ai tout perdu, tout, pas un seul numéro. Tu te rends compte tout ce que j'ai évité, tout ce que j'ai pu éviter dans la vie, tout ce que j'ai évité, les faux amis, les faux amours, les voitures de sport, aller trop vite, peut-être même un accident, trop manger dans des restaurants de luxe, choper des maladies, du cholestérol, mourir dans je sais pas, dans les bras de 5 ou 6 femmes magnifiques en train de manger et de boire. J'ai évité tout ça. Et parce que j'ai perdu, la première fois que je jouais, je perds. Je reste là dans mon petit pavillon de merde, avec une femme, ma femme, qui est moche. Et je suis heureux. Je mange des nouilles encore, des nouilles encore et des nouilles encore. C'est magnifique. Grâce à l'euro-million, où j'ai perdu la première fois que je joue, je perds. Et alors, tu rentres le vendredi, là, avec ta petite femme qui t'attend. Dépêche-toi! Il est vendredi 19h! Vendredi 19h. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir en week-end. On part en week-end! Faut pas rater les embouteillages! Il faut pas rater les embouteillages! Oui, d'accord, chérie. M'appelle pas chérie! Bon, d'accord, madame. Donc tu dis, je prends ma voiture. Là, tu prends ta voiture, ton monospace diesel comme un gueux, avec la boule caravane derrière, et les sièges avec les enfants derrière. Bon, tu montes dans la voiture. Allez, papa, quand est-ce qu'on arrive? On vient juste de partir, on va pas arriver maintenant, on vient juste de partir. Bon, écoute, il faut que tu t'arrêtes absolument, j'ai envie de faire pipi. Oui, ma chérie. M'appelle pas chérie! Oui, madame. Donc tu montes dans ta voiture et tu prends tes embouteillages, et au bout de 5 heures, tu arrives dans ta maison de campagne qui est à 200 km. 5 heures, 200 km. C'est vendredi soir, t'as pas raté les embouteillages, et t'arrives dans ta petite maison de campagne, il fait froid, le jardin, il faut tondre, et pendant tout le week-end, tu vas tondre, tu vas aménager ta maison, tu vas la chauffer, et tu pars le dimanche soir quand elle est impeccablement possible à vivre. Et tu te dis, je suis obligé d'y aller parce que j'ai pris un crédit sur cette maison, j'en ai encore pour 25 ans. Donc tu vas pas ailleurs, tu vas uniquement dans la maison de campagne avec les enfants. Pipi, faut que j'aille faire pipi. Et tu remontes à Paris, tu remontes à Paris ou dans ta ville, peu importe, à 2 heures de chez toi, tu remets 5 heures, c'est dimanche soir, et lundi, c'est le boulot. Normalement, lundi, c'est le boulot. Ah, c'est pas magnifique, hein, c'est pas magnifique. Et puis un jour, comme ça, je dis à ma femme, écoute, et si on se retrouvait, nous, un petit peu tous les deux? D'accord. Et on se prend un petit week-end, on se dit, tiens, on va se prendre un petit week-end, tous les deux, sans les enfants. Alors on laisse les enfants
dans un centre aéré que je vous recommande d'ailleurs, qui est absolument extraordinaire. C'est le centre aéré Jean-Luc Lahaye. Et c'est très 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 bien. C'est tenu par de jeunes séminaristes pédophiles. C'est très 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 sympa. Bon, bah les gars, ils ont pris les enfants. Ils les ont emmenés pendant une dizaine de jours, parce qu'on avait pris 15 jours, ils ont emmené à Bangkok. Et les enfants, très contents. Hein. Quand ils sont revenus, ils parlaient tous allemand parfaitement. Hein. Allemand à Bangkok. Hein. Allemand, bah oui, quand on va en Asie. En Asie. Donc, on se retrouve avec ma femme tous les deux et on arrive à la Trinité-sur-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez la Trinité-sur-Mer. On arrive à la Trinité-sur-Mer et là, qu'est-ce qu'on voit arriver à la Trinité-sur-Mer ? Eh ben, on voit arriver un mec dans une Ferrari énorme, colossale, vraiment énorme. Et là, tu vois un vieux tout pourri, mais tout pourri. Un mec qui tout pourri. Le mec tout pourri, il sort de sa voiture, de sa Ferrari, et nous, on allait se garer, et le mec dit dégage, je me gare là, je vais prendre ta place, dégage. Bon, toi, tu dis bon, je suis pas trop dans le conflit, donc bon, bah qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu dis bon, bah d'accord, je dégage. Bon. Tu dégages et tu laisses. Et le mec, il sort de sa Ferrari, et t'aurais vu le mec, c'était une antiquité. Une antiquité, mais pourrie. Une antiquité pourrie, le mec. Il sort, il dit complètement, affaire conclue, il n'aurait même pas pris, le mec. Tout pourri. Et ma femme, elle voit cette espèce de vieille merde, là, qui sort de sa Ferrari. Et elle tombe, je ne sais pas comment ça se fait, elle tombe folle amoureuse de lui, dis donc. Mais folle amoureuse. Elle a tout refait. Elle a refait son nez, elle a refait ses seins, elle a refait ses yeux, ses paupières, elle a refait son menton, elle a refait ses seins. Elle a refait ses fesses. Et maintenant, elle refait sa vie. Avec lui. Cocu. Tu te rends compte, j'étais cocu. J'étais cocu. Cocu, c'est Berry. J'étais cocu. Donc je me retrouve cocu. Et je continue à jouer, bien sûr. Et là, en 2017, je rejoue, comme d'habitude, bien sûr, les mêmes numéros. Ceux-là. C'est-à-dire le 5, le 21, le 22, le 31, le 49, le 2 et le 8. D'accord ? 2017. Et je gagne 84 millions d'euros. 84 millions d'euros. Et je pars en week-end dans ma Ferrari. Je sors de ma Ferrari. Il y a un couple qui était juste là. Je dis, casse-toi, t'as pas que je me gare, non ? Et la femme, elle sort, mon vieux, elle me regarde sortir de ma Ferrari. Et moi, je lui dis, parce que comme il y avait d'autres qui avaient gagné 129 millions d'euros. Moi, que 84, j'ai quand même une Ferrari magnifique. Et je dis, casse-toi, comme vous avez dit l'autre, moi j'ai gagné 129 millions d'euros, casse-toi. Je dis pareil, j'ai gagné 84 millions d'euros, casse-toi. Parce que l'argent te rend puissant et aussi con que puissant. Donc très, très, très puissant. Donc tu te retrouves. Et la femme, elle sort de la voiture, mon vieux, elle me regarde, avec des yeux incroyables, et elle tombe folle amoureuse de moi. Pourtant, je suis pas une vieille merde. Elle tombe folle amoureuse de moi. Alors, tu vois, l'argent et devenir riche, c'est pas si compliqué que ça. Si toi aussi, tu as envie de gagner de l'argent, eh bien, fais comme moi. Ou alors, tu viens dîner avec ta femme un soir à la maison. Hein, tu verras, ça porte bonheur. Elle est pas énorme, la carotte, non? Ah, je te jure, l'argent. Bien sûr que l'argent. L'argent, c'est important. L'argent, c'est toujours important. Mais les femmes, c'est encore plus important. Les femmes, je sais qu'on a parfois un petit problème avec les femmes, nous les mecs, c'est qu'on vous adore, mais on a juste le problème que parfois, on ne vous comprend pas toujours très très bien. C'est pas, on vous aime franchement, hein, vraiment. Là, je suis un petit peu dans le noir. Tiens, je vais allumer. Est-ce que c'est mieux? Ah ouais, c'est nettement mieux. Eh ben, on vous comprend pas vraiment. Je vais vous raconter, comme je vous dis, tout ce que je dis dans ce spectacle et la réalité. J'arrive avec ma femme à l'hôtel. On se dit, tiens, on va se faire un petit week-end, coolos, peinard. Et on se fait un petit week-end, coolos et peinard. Et on arrive à l'hôtel. Alors à l'hôtel, bah, tu vois, on était là, une magnifique salle de bain qui ressemble un peu à un bureau de vote, je le reconnais. Et puis voilà, la chambre, plutôt sympatoche, avec les miroirs en face pour faire des trucs. Donc on se dit, c'est bien. Et la femme arrive dans la chambre. Qu'est-ce qu'on fait, chérie, ce soir? Est-ce qu'on va sortir ce soir, chérie, ce soir? Ce soir, on sort, chérie, ce soir, on sort. Oui, chérie, ce soir, on va sortir. Bon, ben, je vais me préparer. D'accord, tu vas te préparer. Parce qu'une femme dit tout ce qu'elle fait. Nous, par exemple, on dit pas, je vais me coucher sur le lit. C'est ce que tu as de mieux à faire pour qu'elle se prépare, hein. Tu dis simplement, ben, je me couche au lit, mais tu le dis pas. Alors qu'une femme va te dire, je vais me préparer, je vais prendre ma douche. Oui, bah, va prendre ta douche, oui. Oui, je vais prendre ma douche.
Alors, on va prendre ma douche. Est-ce qu'il y a du gel? Est-ce qu'il y a du gel douche? Du gel douche, du gel douche. Dis donc, chérie. Oui. Tu as pris du gel douche? Non, mais... Ah oui, si, il y en a dans le sac. T'as pris du gel avant douche? Non, j'ai pris du gel douche. Mais t'as pas pris de gel avant douche? Non. Bon, c'est pas grave, j'en ai dans mon baise en ville. Dans mon baise en ville. Alors, elle va chercher son gel avant douche. Après, t'as le gel douche et t'as le gel après douche. D'accord? Donc, tu prends le gel douche, et là, elle se douche. Oh là là là! Oh là là! Je me douche! Oui, tu te douches. Bon, je vais laver mes cheveux! C'est bien, chérie, va laver tes cheveux. Je vais laver mes cheveux! C'est bizarre, une femme, elle va laver ses cheveux, elle va laver son corps, et on a l'impression qu'elle est en pièces détachées. C'est-à-dire qu'elle prend ses cheveux, elle lave ses cheveux, puis elle remet ses cheveux. Elle lave son corps, elle met son corps, la tête reste là, sur la salle de bain, sur le lavabo, elle lave son corps, elle remet son corps. C'est très étrange comment ça parle une femme. C'est un langage un peu différent, c'est peut-être aussi pour ça que parfois on a du mal à vous comprendre. Donc, elle va laver son corps, elle va laver ses cheveux. Elle va laver ses cheveux, et elle sort, et bien là, elle s'essuie bien comme il faut, bien m'essuyer. bien m'essuyer partout, comme ça pour pas attraper des mycoses, Faut pas que j'attrape des mycoses. Ben non, pas attraper des mycoses. Voilà, je suis bien sèche, maintenant je suis bien sèche. C'est bien. Bon, je vais m'hydrater. Alors là, y a un truc qui t'échappe. Peut-être que tu n'avais qu'à pas t'essuyer. Mais je me suis essuyé, c'est pour m'hydrater. Je vais m'hydrater après m'être essuyé, je vais m'hydrater. Bon, oui, va t'hydrater. Donc là, elle s'hydrate. Mais avant, elle a fait un truc extraordinaire. Et ça, il faut leur rendre hommage aux filles. Elle dit, je vais m'épiler. Ça, c'est bien. C'est bien parce que les filles, depuis des années, elles font vraiment des efforts en s'épilant. Et donc, elles ont la foufoune, hop, c'est tout propre. Il n'y a pas un poil, c'est super. Mais les mecs, il faut m'expliquer un phénomène, les gars. Depuis que les femmes s'épilent, vous, les hommes, la majorité des mecs, vous laissez pousser la barbe. C'est quand même terrible, ça. Les mecs, ils ont une barbe énorme. Donc, en fait, dans un rapport cunilingué, le problème est le même. C'est juste le poil qui s'est déplacé. En fait, il y a eu un transfert de foufoune. Hop, ils ont la foufoune ici. Les mecs, ils ont des foufounes ici. Les mecs, ils ont des foufounes jusque-là. Jusque-là, en ce moment. T'as pas vu? Les hipsters, là, ils ont des foufounes jusque-là. T'imagines si on avait vu une foufoune comme ça, on aurait vomi. Donc les nanas, elles font l'effort de bien s'épiler, bien se raser. Et les mecs, ils ont la foufoune ici. Faites-vous au moins le ticket de métro, les gars. Ticket de métro. Ça fait fureur. Donc elle est épilée, elle est propre, elle est magnifique, elle sort de la douche, elle est belle. Elle est simplement belle. Elle est très belle. Après, elle va donc faire mon brushing. Je vais faire mon brushing. Oui, elle fait mon brushing. Et après, là, elle sort ce qu'elle appelle son baise en ville. C'est plutôt une partouze. Hein. Tu verrais le machin, c'est énorme. Elle ouvre son truc. Il y a un sèche-cheveux là-dedans avec des embouts. Des embouts venus d'un autre monde. T'as l'impression que c'est des sextoys. Pas du tout. C'est pas des sextoys, c'est tout simplement des embouts au-dessus du cheveux, des trucs incroyables. Et après, elle fait mon brushing. Faut que j'aille me lisser, je vais me lisser. J'ai envie de lisser. Oh, j'ai envie de lisser. Va lisser, ma chérie. Ouais, je vais lisser mes cheveux. Alors là, elle lisse ses cheveux. Après le brushing, elle va lisser ses cheveux avec le fer à lisser. Le fer à lisser, parce qu'il y a tout dans cette valise qui est énorme. C'est un petit peu comme si nous, on se traballait en week-end avec notre ponceuse, une valise avec notre ponceuse, la perceuse, en fait, tu vois. C'est de la folie, le matériel qu'elles peuvent avoir quand elles partent pour un week-end, c'est un déménagement. Donc elles arrivent, elle est parfaite, elle est parfaite, elle est lissée, elle est magnifique, elle est superbe. Et là, les gars, c'est le grand moment de solitude qui va commencer. L'horreur. Elle va te dire la phrase où là, la seule façon de t'en sortir, c'est tout simplement faire le mec qui dort. Tu n'entends plus. Parce qu'elle va te dire la phrase terrible que tu redoutais depuis le début. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Oh putain! Tu dors. Tu fais le mec qui dort. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Oh, j'ai rien à me mettre. Ah bah si, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre mon pantalon blanc. Il est bien mon pantalon blanc. Oui, très bien ton pantalon blanc. Bah je vais mettre mon pantalon blanc avec mon petit haut blanc. J'ai un haut blanc. Tu le connais mon petit haut blanc? Oui, c'est un petit haut que t'avais acheté. Oui, c'est ça, je l'avais acheté. Bon, je vais mettre mon petit haut blanc. Et là, elle met le petit haut blanc, le petit pantalon blanc. Tout va bien. Enfin, tu crois, toi, bêtement allongé sur ton lit, faisant semblant de dormir. Mais c'est tout simplement le cri qui va te réveiller. Oh, on voit le soutien-gorge, on voit les bretelles de soutien-gorge. Ah ben, on va le bretelle de soutien-gorge. Ce que tu peux faire, c'est peut-être mettre... Ah, tais-toi, laisse-moi tranquille. Tu connais rien.
Bon, alors, bon, et là, elle change de soutien-gorge, effectivement. Elle a un soutien-gorge sans bretelles, tu vois plus les bretelles. Et tout va bien. Et là, elle passe devant le miroir. Et là, ça va être l'horreur. Elle passe devant le miroir. Regarde, regarde, regarde. On voit la marque de la culotte, on voit la marque de la culotte, on voit la marque de la culotte. Ça fait salope, ça fait chaudasse. Mais je dis, mais non, c'est pas. Ça fait juste une fille qui a une culotte. Mais n'importe quoi, ça fait dégueulasse. Ça fait chaudasse. Bon, d'accord, écoute, mets un string. Ouais, je vais mettre un string, t'as raison, je vais mettre un string. Elle met son string, pantalon blanc, toujours. Tu dis, ou sinon, tu mets pas de pantalon blanc. Tu peux changer le haut. Mais si je change le haut, je peux pas changer le haut. Parce que le haut, il va avec le pantalon blanc il va avec le haut. Je peux pas changer l'un ou l'autre. Ah bon, d'accord. Et là, après, hop, voilà, elle met le string. On voit la marque du string. On voit la marque du string, ça fait chaudasse, ça fait salope. Mais je sais pas, t'as qu'à rien mettre. T'as qu'à rien mettre. Bien sûr. T'as qu'à traiter de chaudasse, mais traiter de salope. Mais non, si tu mets rien, c'est quoi le jeu? En fait, il faut que t'aies quelque chose, mais il faut l'impression que t'aies rien. Si on a l'impression que t'as rien, ça peut faire un petit peu chaudasse, un petit peu salope. Mais si t'as... Mais ça n'a rien à voir. Puisqu'on a l'impression que j'ai rien, mais j'ai quelque chose. Donc ça peut pas faire chaudasse, ça peut pas faire salope. Ah bah ouais, d'accord, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Parce que les filles, elles pensent à mettre les sous-vêtements avant les vêtements. Il y a un phénomène dans le cerveau qui est très, très, très compliqué à comprendre. Donc la fille, elle sort, elle est magnifique, elle est superbe, et elle va mettre le vernis à ongles. Le vernis à ongles. Et le vernis à ongles sur les pieds. Vernis à ongles sur les pieds. Très important de mettre le vernis à ongles sur les pieds. Voilà. Elle met comme ça, sur les pieds, elle met aussi le vernis à ongles. Elle met du vernis à ongles, elle est superbe, elle est magnifique, elle est simplement belle, elle est somptueuse. C'est vrai. Elle va se maquiller maintenant. Je vais maquiller. Là, elle sort des machins qu'on ne connaît pas, du blush, du mascara, enfin bon, de mascarpone, tout ça. Donc elle se maquille. Elle se maquille. Elle est superbe. Elle est belle. Et là, elle sèche. Elle fait sécher. Dans la pièce, c'est toujours assez incroyable de voir quand elle sèche. Et que ça. C'est assez surprenant. Donc elle sèche dans la chambre. Et une fois qu'elle est sèche, elle va mettre évidemment ses petites chaussures. Et là, elle met des escarpins bien fermés au bout. Et là, tu dis, excuse-moi, mais pourquoi le vernis à ongles sur les pieds? Parce que tu as des chaussures, en fait, on voit pas. Bien sûr qu'on voit pas, mais moi, je le sais. Moi, je sais que j'ai du vernis sur les pieds, sur les ongles du pied. Je le sais. C'est pour moi que je fais ça. En fait, c'est un peu le principe du string, quoi. Mais en fait, tu as quelque chose. Exactement. T'as tout compris. Exactement. Tu as absolument tout compris. Voilà. Je reprends. Voilà. On ne peut pas répondre au téléphone. Alors les femmes, hein, c'est vrai que c'est assez extraordinaire et vous êtes super belles. Après tout ça, vous êtes juste des canons, c'est la vérité. Vous êtes super belles, vous êtes des canons, vous êtes magnifiques, vous êtes superbes, vraiment superbes. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu vois une fille comme ça, géniale et magnifique, qui sort dans la rue, elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai que vous êtes somptueuses, les filles, un petit peu de parfum là-dessus, et on peut pas vous rater. Donc toi, tu sors et tu la vois qui passe dans la rue comme ça. Tu la regardes, et toi, évidemment, tu dis « Bravo, mademoiselle, bonjour, mademoiselle, vous êtes très belle. » La police! Appelez la police! Espèce de porc! Balance ton porc, sale porc, espèce de porc! Mais qu'est-ce que je dis? Et la police! Bonjour, monsieur l'agent! Bonjour, monsieur. On se connaît, non? Ah bah oui, on s'est déjà croisés, oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur l'agent. Reprenez vos machines à calculer. Reprenez vite vos machines à calculer. Attention. Attention! Monsieur l'agent, bonjour monsieur l'agent. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit mademoiselle. Il m'a dit mademoiselle. Comment ça il dit mademoiselle? Il a dit mademoiselle. Il a dit mademoiselle. Ah bon, vous avez dit mademoiselle, monsieur? Bah oui, j'ai dit bonjour mademoiselle. Mademoiselle, ça s'appelle du harcèlement. Il y a une loi contre le harcèlement. Ça, c'est pas du harcèlement, mademoiselle, c'est du sexisme. D'ailleurs, on n'a plus le droit d'utiliser, même dans les administrations. Donc, mademoiselle, c'est 75 €. Ça peut aller de 75 à 1500 € chaque PV, d'accord? Donc là, tu as simplement dit bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur, vous avez dit mademoiselle. Oui, j'ai dit mademoiselle. 75 €. 75 € c'est même pour mademoiselle. Ah, bon, d'accord, je ne savais pas. Il m'a regardé, monsieur l'agent. Il m'a regardé. Comment ça, il vous a regardé? Avec son regard insistant. Il y avait un regard insistant. Tu as le droit de regarder, attention, on est bien d'accord. Hein. Tu as le droit de regarder, mais le regard insistant, tu n'as pas le droit. Regarder, comme ça va. Tu peux regarder comme ça. Mademoiselle, tu as pris 75. Tu regardes comme ça, tu prends rien. Regard insistant. Ça, c'est le regard insistant, 150. 150 € plus 75. Vous y êtes sur vos machines, les gars? C'est parti. 75 € plus 100 €. Donc, tu dis, enfin, je suis monsieur l'agent, j'ai rien fait de mal. Oui, monsieur, enfin, ça fait quand même mademoiselle plus le regard insistant. Espèce de porc! Oui, non, mais ça va, attendez, j'ai rien dit. Là, forcément, elle t'insulte. Ça va bien, espèce de tepu. L'opsa, tepu. Alors là, c'est insulte. Là, tu prends 1500, hein. Tu prends 1500. Mais t'as craqué, qu'est-ce que tu veux? Tu as craqué. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Bah tu dis, bah, désolé monsieur l'agent, je vais payer. Donc là, tu vas payer. Parce qu'effectivement, t'as été trop loin, t'as insulté, tu mérites la punition. Et alors tu te dis, je vais donc payer. Tu t'apprêtes à payer, la fille elle est là, bon elle est là, il y a monsieur l'agent qui est là, monsieur l'agent, la fille est là, monsieur l'agent est là, et moi je suis là. Et donc moi je dis à la fille, bah, écoutez, je suis désolé, c'est logique, je vous ai insulté, 1000 excuses, je vais donc payer. Et tu t'apprêtes à payer, et quand tu t'apprêtes à payer, là monsieur l'agent, il fait, non, monsieur, attention, c'est pour moi. Comment ça c'est pour moi? Bah, vous avez enfreint la loi. En fait, le truc, c'est que tu as enfreint la loi. C'est pas tellement que tu as insulté la fille, c'est que tu as enfreint la loi. Et ça, tu n'as pas le droit d'enfreindre la loi. Donc, en fait, tu t'apprêtes à payer la fille qui, elle, ne va pas toucher un centime, et tu payes tes 2000 boules à peu près, hein, on même à plus de 2000 boules, à monsieur l'agent, qui est en fait l'intermédiaire. Mais généralement, quand tu t'apprêtes à payer une fille, et qu'il y a un intermédiaire qui prend l'argent, ça s'appelle comment? Ça s'appelle? Ouais, un proxénète, un macro. Alors, elle est pas un petit peu énorme, la carotte? Un petit peu, non? Alors évidemment, avec ce genre de comportement un peu parfois bizarre et un peu parfois excessif, eh ben qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il y a des mecs, il y a des hommes tout simplement qui vont voir les, ben oui, les prostituées, bien sûr, qui vont voir des prostituées. Et ça, honnêtement, je trouve ça tout simplement honteux. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui encouragent la prostitution. Alors ils trouvent des filles, attention, il y a des filles maintenant, enfin maintenant ça fait longtemps d'ailleurs, tu trouves des filles magnifiques, super belles, qui sont des prostituées, c'est vrai, des Roumaines, des filles de l'Est, qui sont super belles et qui te font tout pour 50 €. Quoi. Vraiment, honnêtement, hein. Pour 50 €, elles t'emmènent Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, évidemment, moi je ne peux pas le savoir, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et elles te collent vraiment au XXe siècle, quoi. Hein. Elles te font des trucs dans tous les sens, enfin, des vrais professionnels. Et tu payes 50 balles. Eh ben, je trouve malgré tout simplement, et je le dis très honnêtement, je trouve ça honteux. Tout simplement honteux. Voilà. Alors que c'est quand même pas compliqué, honnêtement, c'est quand même pas compliqué de rencontrer une fille dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie. Non, sur Internet, on me dit non, pas forcément sur Internet. Non, tu t'es pas obligé de prendre des radasses que tu vas niquer le premier soir sur Internet. Non, tu peux aussi agir avec le charme, avec l'élégance, avec le tact. Tu vois, tu rencontres une femme, c'est quand même pas si compliqué que ça de rencontrer une femme. Tu rencontres une femme qui est, bon, peut-être c'est peut-être pas un canon, c'est peut-être ta femme, non, mais tu la rencontres. Une femme, elle te plaît, ce qui est important. Ça peut être une brune, regarde, tiens, là, par exemple, là j'en ai une, par exemple, regarde, super bien habillée en plus. Regarde, elle a un truc. Regarde, c'est beau ça, hein? Voilà, donc tu as ta femme, elle est là, tu rencontres une femme, tu dis bonjour. Bonjour, alors tu dis surtout pas mademoiselle. Bonjour machine. Bon, bonjour. Ça va, on se connaît. Elle est super bien habillée. Donc tu rencontres en vrai, t'es pas obligé de passer sur Internet. Je te dis, c'est pas de la radasse. C'est vraiment une femme avec laquelle il va falloir faire des efforts et de la séduction. Alors c'est pas très compliqué. Tu dis bonjour. Bonjour. Ça vous dirait, elle est sympa, hein. Alors tu l'imagines, toi évidemment. Hein. Quand tu vois une femme en premier, qu'est-ce que tu imagines, hein? T'imagines quoi? Bah, t'imagines qu'elle est comment Voilà, ça c'est l'imagination. Mais t'es pas là pour ça. Tu es là pour séduire, on est bien d'accord? Pour séduire, uniquement pour séduire. Alors, donc tu la rencontres, elle est là, super, bonjour mademoiselle, et pour séduire, tu y vas, tranquillement, tu fais ton chemin. Est-ce que je pourrais vous offrir un café? Ouais, oui, avec plaisir, pour te dire, c'est quand même pas, tu vas voir, prenez votre machine à calculer, tu vas voir. Donc, parce que plutôt que d'aller voir des prostituées, excuse-moi, même à 50 balles, il y a quand même d'autres solutions. Alors, tu prends un petit verre? Oui, je vais bien prendre un petit verre, oui, c'est gentil, prends un petit café. Donc, tu arrives au bar, tu te mets au bar tranquille, tu prends ton petit café, ça va, tout se passe bien, ça se passe bien? Ça se passe bien, oui, tout se passe bien, et elle est là, attends, on va essayer de se la mettre comme il faut, voilà. Bon, il fait chaud, hein, elle s'est mise à l'aise, hein, bon. Donc tu prends ton petit café, voilà, voilà, donc écoutez, mademoiselle, comment dire, ça vous dirait la petite formule à midi? On pourrait peut-être déjeuner ensemble à midi, là, non, tous les deux? Tu prends la petite formule à 12 €, vous calculez les gars, hein. T'as payé 2,50 de café, petite formule à 2 €, ça te fait plus 50, plus 24 €, d'accord? J'ai eu du mal. 24 €, bah, elle me trouble un peu. Alors tu dis, prendre un petit déjeuner ensemble, un déjeuner, 12 balles, tu fais la petite formule du midi, c'est cool, bon, ça va, tout va bien. Bon, après tu te dis, je la ramène chez elle, tranquillement, tu la ramènes et tu dis, peut-être que si vous voulez, on pourrait se faire un petit restaurant ce soir, un petit
un petit peu mieux. Enfin, d'abord, quand tu la ramènes, la première chose, très important, d'abord, tu vas au restaurant le soir. Tu vas d'abord au restaurant le soir. Je me suis trompé. C'est du live. Hein. Tu vas au restaurant le soir. Là, tu te dis, bon, je vais faire un petit peu mieux quand même. Je vais faire un petit peu mieux. Je mets un petit peu plus de sous. Là, tu vas mettre un machin à peu près à 100 balles. Hein, 100 balles, tu fais un petit resto un petit peu plus classe, machin, le soir. Et voilà, tu as fait le midi, le soir. Et là, tu la ramènes. Et quand tu la ramènes le soir, là, c'est important. C'est maintenant. Il faut pas faire le mort de faim, d'accord? C'est pas une radasse internet. C'est une fille avec laquelle il faut vraiment séduire, d'accord? Donc toi, il faut que tu fasses le charme. Tu fais pas le gros lourd. Tu attends qu'elle te dise, tiens, et vous voulez monter boire un verre à la maison, par exemple, tu vois? Bon, alors, faut monter boire un verre. Bon, bah, je te propose pas de monter boire un verre à la maison. Bah non, je vois bien, oui. Non, mais en ce moment, c'est pas possible. Elle te dit ça, cette phrase magique. Non, en ce moment, c'est pas possible. Hein. Toi, t'as compris, t'es pas un idiot. En ce moment, c'est pas possible. T'as bien compris. Elle est impure. Elle est pas praticable. Voilà, il y a le barbu qui saigne du nez. Enfin, le barbu, le chauve. Donc tu dis, elle est impraticable, elle est pas jouable. C'est pas grave. Tu te dis, tu fais pas le mort de faim, tu vas pas sauter dessus. Tu dis simplement, bah écoutez, on se rappelle un peu plus tard, peut-être. On se rappelle un petit peu plus tard. Le charme, quoi, tu vois. Et tu laisses faire. Bon, après, pendant 8 jours, tu la rappelles pas. Ne fais pas le mort de faim, ne fais pas le mec impatient. Pendant 8 jours, tu lui envoies des fleurs. 30 boules pendant 8 jours, d'accord? 30 boules. T'attends pas les 3-4 jours. Tu prends ton temps. Faut pas faire le mort de faim. Tu envoies 30 balles. Avec la livraison, ça fait 35 euros. Donc tu multiplies. Vous êtes prêts avec vos machines à calculer? Tu multiplies, tu as 35 euros multiplié par 8. Et au bout de 8 jours, tu la rappelles. Tu dis, bah écoute, ce serait peut-être bien si on pourrait peut-être faire un restaurant de fruits de mer. Tu aimes ça, les fruits de mer? Bah oui, j'en sors, avec plaisir. Donc on va faire les fruits de mer. Tu fais les fruits de mer, elle arrive. Alors là, tu arrives dans un resto. Attention, les gars. Tu prends pas un resto de merde, hein. Tu prends le resto, regarde, grande classe, hein. Regarde, tu vois, avec les chandelles, le chandelier, bon, t'arrives dans le resto, hein, regarde. La table est mise, enfin, tout est beau, hein. Tu te mets dans le restaurant, voilà, tu t'installes tranquillement dans ton restaurant, tout se passe bien, on sait recevoir. Voilà. Elle s'installe, mais elle a une carte, mais il n'y a pas les prix. Toi, tu as une carte, mais par contre, t'as les prix. Bon, alors elle va te dire, bah, qu'est-ce que tu veux prendre une petite coupette? Oui, prendre une coupette, oui. C'est une bonne idée, une petite coupette, je vais prendre une petite coupette, d'accord. Et puis qu'est-ce que tu veux après? Après, je vais peut-être prendre une langouste. Une langouste, toi tu regardes, 70 boules. 70 boules la langouste. Vous additionnez toujours, les amis? 70 boules la langouste, hein. Donc on est à 70 boules. Bah oui, c'est une bonne idée, oui. Après, je vais prendre l'assiette de l'écaillé. Je vais prendre l'assiette de l'écaillé. Bah oui, d'accord, très bien, c'est de l'écaillé, tu regardes, 50 euros, plus la langouste. Putain, t'es à 120 déjà, hein. Attention, vous avez compté tout ce qu'il y avait avant, hein. T'es à 120, t'es à plus de 120 maintenant, tu dois être au moins déjà à 500 balles, quoi. Avec les bouquets de fleurs à 35 par jour multipliés par 8. Donc t'es déjà au moins à 500 balles, hein. Je sais pas si vous avez fait le compte, mais regardez bien. Après, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te dit, bah, je vais prendre aussi une petite coupette aussi. Oui, une petite coupette, oui. Et vous, monsieur, vous prenez quoi, monsieur? Ben moi, c'est pareil, je vais prendre l'assiette de lait caillé. Mais moi, vraiment du lait caillé, vraiment, hein. Dans un pot. Un yaourt. Bien, monsieur. Mais je vous en prie. Voilà. Et alors là, très important, la séduction, les gars, la vraie méthode de séduction qui fonctionne à tous les coups et qui est très, très, très importante, c'est tout simplement de faire quoi? De s'intéresser à elle et de s'intéresser à ce qu'elle dit. Parce que c'est ça qui est magique pour la femme. Donc, tout simplement, tu vas mener la conversation en répétant toujours le dernier mot de sa phrase, d'accord? Le dernier mot de sa phrase. Donc, tu commences en faisant, tu lances juste la conversation. Et sinon, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Ah ben moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est surtout tout ce qui est fashion. Fashion. Oui, fashion, c'est-à-dire un petit peu la mode avec... Ah, la mode. Oui, la mode, avec toutes les collections d'hiver, été. Ah, l'été. Oui, l'été, j'aime bien aussi les collections d'été, collections d'hiver, collections d'été. Bon, c'est très bien tout ça. Donc toi, tu répètes juste le dernier mot. Hein. Ah, l'hiver, l'été, d'accord. Et comme ça, avec les copines, et bien après, on peut faire les soldes. Ah, les soldes. Bah oui, les soldes, on aime bien. Et ça, voilà.
Tu fais simplement ça, tu répètes le dernier mot. Elle est aux anges, elle est ravie parce que tu t'intéresses à ce qu'elle dit, tu t'intéresses à ce qu'elle fait. Et elle va sortir en disant à ses copines, j'ai rencontré un mec, il est génial, il m'écoute. Tu fais chier grave, mais t'as écouté, t'as montré le principal, c'est que tu pouvais raquer. Alors après, qu'est-ce que tu dis? Bah dis donc, ça te dirait peut-être qu'on allait faire un petit tour en discothèque. En discothèque, mais avec plaisir, oui, j'irais bien en discothèque, on peut aller danser, on va danser. Oui, on va danser. Là, t'arrives dans une discothèque, tu connais une boîte, c'est pas cher. C'est 20 balles l'entrée, 20 balles par tête, d'accord? Ça te fait 40 boules et la consommation est incluse dedans. Donc tu dis, j'en profite. Tu arrives, tu payes tes 40 balles et t'arrives en bas de la discothèque, tu dis, bah tiens, peut-être qu'on pourrait prendre une petite coupe. Non, je te remercie, non merci, pas de petite coupe, je vais prendre une bouteille plutôt. Bon, qu'est-ce qu'il fait plutôt? Bah il met une bouteille, hein, 250 boules, plus les 40 en haut. Donc tu prends la bouteille et là tu danses. Tu danses dans la discothèque, tu t'emmerdes, mais tu danses. Alors vous avez remarqué, l'homme quand il danse, il se pince la lèvre inférieure et la femme, mais comme ça. Vous voyez? C'est la grande différence. Et le mec? Voilà. Donc c'est le grand mystère. Et là, la soirée se termine et tu la ramènes chez elle. Mais t'en es là pour l'instant au moins à 2000 boules, d'accord? Au moins à 2000 boules. Donc tu la ramènes chez elle, tu dis quand même, là, faut pas déconner, j'ai investi, faut quand même passer un petit peu à l'action, quoi, tu vois? Et là, dans la voiture, tu lui dis, et si on montait chez toi boire un dernier verre, Voilà. Non, écoute, en ce moment c'est pas possible. Attends, c'est pas vrai. Ça va faire 10 jours, elle est hémophile. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais, oui, c'est le fipouf. Oui, t'as oublié. C'est le fipouf dans la boîte. Lèvres inférieures et les doigts. C'est le fipouf. Donc, toi, on te dit, on va quand même monter boire un dernier verre chez toi, parce que quand même, j'en suis à 2000 boules, quoi, tu vois. Enfin, tu lui dis pas, ça tu lui dis pas, tu le penses. Et là, tu dis, mais c'est pas possible en ce moment. Mais pourquoi c'est pas possible en ce moment? Enfin quoi? T'es hémophile? Non? J'ai déjà dit, oui. T'es hémophile? Non, c'est pas possible parce que y a mon copain à la maison depuis 10 jours. Il y a un copain à la maison depuis 10 jours. C'est-à-dire que t'es en train d'apprendre qu'il y a un mec qui la démonte gratos depuis 10 jours, alors que toi, t'en es à 2000 boules. Tu m'en veux pas. Maintenant, là, tu deviens ventriloque. Pas du tout. Bien sûr que non, pas du tout. On se rappelle? Oui, c'est ça, on se rappelle, dès que j'aurais fait des économies, ouais. Alors, bisous. Bisous, hein. Et là, elle te fait un petit bisou ici, là, regarde. Là, petit bisou ambigu, à la commissure des lèvres, d'accord? À la commissure des lèvres, ici. Donc, en gros, t'as payé plus de 2000 boules. Plus de 2000 boules, ouais. Et t'as eu un petit bisou. Ici. À la commissure des lèvres. 2000 boules. Au revoir! Et là, tu fermes dans ta voiture, tout, les portes, les vitres, tu prends ton téléphone portable, et tu fais « Ok Google, où sont les putes ?» Ah, alors, elle est pas énorme, la carotte? Énorme, bien sûr qu'elle est énorme. Oui, c'est vrai, on me dit il fait soif, oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il fait un petit peu soif, et je dois avouer que j'ai un petit peu soif, donc on va... Ah bah tiens, je vais prendre, tiens, voilà. Je vais prendre... Tiens, avant de boire un coup, on va faire mieux. On va se reposer 2 minutes. On va fumer une petite clopinette. Ah, c'est pas une bonne idée, ça? Une petite clope? Ça vous dit, les gars? Internet, me dit Jacques-Pierre. Ah bah oui. Mais Internet, c'est un autre mode de séduction. C'est plus rapide, hein, c'est sûr. Tu te fais moins chier. Alors, regarde, on va fumer une petite cigarette pour se faire un petit break. Ah. Alors, je sais que normalement, l'avantage, c'est que dans les salles de spectacle, tu peux pas fumer. Moi, je fume sur scène parce que la cigarette sur scène, c'est pas une cigarette, c'est un accessoire. Voilà. Les cigarettes, en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu hyper cher, quoi. C'est devenu, attends, ça coûte une fortune, les clopes. C'est incroyable. La fumée gêne quelqu'un, là? Hein? Bah, tu sors. Attention. La cigarette, pourquoi c'est devenu très très cher? Il y a une raison tout à fait logique, et d'ailleurs qu'on peut très très bien comprendre, c'est qu'avant les cigarettes, tu achetais un paquet de clopes, c'était juste un paquet de clopes, c'était rien de plus qu'un paquet de clopes. Alors que maintenant, tu as des trucs beaucoup plus intéressants parce que tu as des options sur les paquets de cigarettes. Regarde, par exemple, tu as ce paquet de cigarettes-là qui est super, je vais vous le montrer. Voilà, celui-là, c'est le fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. Mais si tu attends personne,
Quel est le problème? Tu peux donc acheter ce paquet de cigarettes sans problème, il ne risque pas de te tuer, puisque l'option de ce paquet, c'est ça peut tuer l'enfant que vous attendez, c'est en personne. Hein? Alors t'as mieux. T'as mieux que ça, regarde, celui-ci qui est parfaitement bien, celui-ci, il te dit les enfants de fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs. Les enfants de fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs. Mais quelle importance, puisque tu l'as tué. Tu l'as tué avant. Donc tu peux fumer également celui-là. Et si tu veux encore plus anticiper, t'as celui-ci que je prends assez souvent et j'en suis très 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 content. C'est celui qui peut provoquer l'impuissance. Attention, celui-ci il est très très bien. Ça augmente les risques d'impuissance. Ce paquet-là, fumer augmente les risques d'impuissance. Donc là t'es peinard, tu peux fumer des autres paquets puisqu'il n'y a pas l'enfant que tu attends ni l'enfant que tu risques de devenir fumeur si toi tu es fumeur puisque t'es impuissant. Si t'es impuissant, mais tu peux encore prendre plus de sécurité grâce au nouveau paquet. Si t'es impuissant mais que t'arrives par hasard à avoir une petite érection, une toute petite demi-molle et que t'as une toute petite éjac, tu prends ça, regarde. Tu prends ça, ça diminue la fertilité, d'accord? Il diminue la fertilité. C'est-à-dire qu'avec ce paquet-là, il diminue la fertilité. C'est-à-dire que tout simplement, même si tu as une petite gouttelette qui tombe maladroitement et que tu as une demi-molle, eh ben, tu es stérile. Donc tu n'as rien à craindre. Et il y a celui-ci qui est très très bien. On a réglé le problème des enfants avec la cigarette, donc tu peux déjà acheter 4 paquets sans le moindre risque. Celui-ci, il augmente le risque de devenir aveugle. Il augmente le risque de devenir aveugle. C'est pas sûr que tu deviennes aveugle. Alors que si tu es amoureux, quand tu es amoureux, tu deviens aveugle parce que l'amour est aveugle. Le mariage lui rend la vue, d'accord? Mais l'amour est aveugle. Donc il vaut mieux être amoureux que fumeur. Parce que ça risque de rendre aveugle alors que l'amour rend aveugle à coup sûr. Et celui-ci, qui est très très bien, que j'achète souvent, et qui est une option que j'adore, c'est arrêter de fumer pour rester en vie pour vos proches. Et ben ça, j'en suis pas sûr. Parce que moi, depuis que j'ai gagné au loto, tous mes potes, tous les gens que je connais, ils m'offrent celui-ci en disant, vas-y, fume. J'ai l'impression qu'il y a comme une idée d'héritage derrière, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et celui-ci qui m'a rendu énormément service dans ma vie, énormément quand j'étais marié, c'est celui-ci, c'est votre fumée dangereuse pour vos enfants, votre famille, vos amis et votre entourage. Et ça, c'était génial, parce que mes amis et mes entourages, j'en voulais pas. Donc j'étais avec... C'est vrai que ça tue, hein. Voilà. Je m'étais à côté de ma belle-mère, ma belle doche, quand j'étais marié, qui était une vraie chiennasse, une merde. C'était vraiment une saloperie. Ben, je m'étais à côté d'elle le dimanche et j'achetais celui-ci. Ça peut nuire à l'entourage. J'achetais celui qui nuisait à l'entourage. Je me mettais à côté d'elle. En tout le repas. Dans le repas, je fumais 3 paquets de cigarettes. 3 paquets de cigarettes. C'est pour ça que je tousse. Et ben, la vieille, elle est morte. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci le tabac. Et sans compter que qu'est-ce que c'est? Pour être très clair, l'emblème du tabac, quand vous rentrez dans un bureau de tabac, c'est quoi l'emblème du tabac? C'est une carotte. Alors, elle est pas un petit peu énorme, la carotte? Hein? Oh putain, j'ai soif, c'est vrai que j'ai soif. Je vais me boire un petit coup. Un petit coup de... voilà. Alors, ça... Oh non. Putain, j'allais faire une connerie, Lyon. J'allais boire ça. C'est de l'eau. C'est de l'eau, et ce que je vous dis est la réalité, c'est de l'eau que j'ai achetée dans une station-service. Alors regarde bien ça. Ça, c'est magnifique. Regarde ça. De l'eau que j'ai achetée dans une station-service. Alors, c'est de l'eau, c'est 50 centilitres. C'est écrit là. À l'envers, mais c'est écrit là, 50 centilitres. Donc, je me dis, tiens, je vais boire ça, mais 50 centilitres, et je l'ai payé, vous savez combien? Sans mentir, en vérité, je l'ai payé 1,30 €. 1,30 €. 50 centilitres, et ce n'est que de l'eau. Je sors avec ma bouteille d'eau, et là, je tombe sur le panneau, là, dans la station-service, où il y a tous les prix des carburants. Je vois le carburant, il est à 1,30 €. Le litre. L'eau à 1,30 €. Le demi-litre. 2,60 le litre, et ce n'est que de l'eau. Alors faites comme moi, soyez malins. Les gars, buvez du gasoil. Il y a un petit goût, c'est sûr, mais enfin, c'est... Une cigarette? Non, bah non, attends, je vais exploser. Alors, il existe autre chose que l'on peut boire qui est bien meilleur, et ça, je vous le conseille, et regardez bien parce que c'est assez fabuleux. C'est de là, et ouais, les gars, de la bière, de la vraie bière. Regarde ça un peu. De la bière, alors je vais vous le faire là, parce que c'est assez incroyable, avec ma femme derrière. Elle est là, oui, elle est là, ma femme. Regardez bien ça, parce que c'est de la bière. C'est de la bière, et je ne vous mens pas, ça s'appelle Vaginal Beer, d'accord? Alors, je vais vous le faire à l'endroit, pour qu'il n'y ait pas que vous ne pensiez pas que ça n'existe pas. Voilà. Vaginal Beer, d'accord? C'est donc de la bière vaginale, réellement. C'est de la bière vaginale, ça existe. Je ne connaissais pas,
Et ça va. Donc c'est de la bière vaginale. Ce qui est super dans la bière vaginale, ils ont fait des blondes et des brunes. Vous voyez, il y a le bouchon, t'as ou de la blonde ou de la brune. Alors, la bière vaginale, c'est tout simplement fait à partir de frottis. C'est-à-dire que quand vous avez la bière, il faut un lactobacille, et le lactobacille, il provoque la fermentation. C'est comme ça qu'on fait de la bière. Et le lactobacille, en fait, tu peux faire le prélèvement de lactobacille dans plein de choses, notamment dans un vagin. Donc ça se fait avec un gynécobrasseur. Le gynécobrasseur, il fait le prélèvement avec un frottis. Vous voyez, moi, pour le frottis, voilà, j'ai le matos, hein, je suis un ancien gynécologue. Donc toi tu fais le frottis. Bonjour madame. Bonjour madame. Donc tu fais voilà, on va la mettre là. Voilà. Donc elle arrive, aujourd'hui, ça c'est la brune, non? Et tiens, et tu fais un petit frottis. Tu lui fais le petit frottis vaginal, tu le mets dans la bière. En plus que là, comme tu viens de faire le frottis, elle est là face à toi, tu as la tireuse, tu peux tirer directement une pâte. Ça c'est fait par le gynécobrasseur. Et ils ont fait la blonde et la brune, d'accord? Alors la blonde elle est là, on va la goûter. Parce que ça peut pas être mauvais, hein. Alors tu prends la blonde. Et c'est pas mauvais. Alors tu peux même faire de l'œnologie. L'œnologie, c'est-à-dire que tu fais, regarde. C'est une bière blonde. Forte poitrine. Sodomite. Excellent. Ça, c'est la bière blonde. Et qui est très légère et très blonde. Et non, la rousse, on dit la rousse, ils l'ont pas faite à cause de l'odeur. Mais ils ont fait la brune, par contre. Ils ont fait la brune, qui est pas mal non plus. On va la déguster également. Plus velue, hein, c'est plus velu. La brune. Qui est pas mauvaise. C'est plus velu, c'est brassé au Portugal. Mais c'est sympa. Et alors, ça va beaucoup plus loin que ça parce que tu as maintenant la traçabilité du produit. On parle toujours de la traçabilité du produit. Et ben là, tu l'as parce que regarde, sur l'étiquette, et je ne mens pas évidemment, sur l'étiquette, par exemple sur la blonde, tu peux ouvrir l'étiquette, et là tu as la provenance du produit. Donc là, vous l'avez à l'envers, elle s'appelle Annie Homme. Non, Monica. Elle s'appelle Monica. Akin Homme. Non, elle s'appelle Monica, d'accord? Monica. Donc tu as la provenance, tu la vois, Monica. Tu sais que tu as pris le prélèvement sur Monica. Et la brune, elle est là, et elle s'appelle Paulina, d'accord? Donc c'est la traçabilité du produit, tu sais d'où ça vient. Normalement, quand tu prends une bière, une gueuse, quand tu prends une gueuse, t'as pas l'origine de la gueuse. T'as pas l'origine de la gueuse. Alors que là, tu as l'origine, tu sais que c'est... Alors j'ai cherché sur Internet qui étaient Monica et Paulina. Réellement, hein. En fait, c'est fait en Pologne, et Monica et Paulina sont deux stars du X. C'est-à-dire, ce sont deux professionnels du cul, un petit peu. Donc là, quand tu prends ta bière, tout d'un coup, ça prend toute sa valeur. Tu sens que il y a du vécu, il y a eu du monde, quoi. Hein? Eh ben, c'est bien parce que maintenant, on sait au moins d'où viennent les produits. Par exemple, quand tu prends une côte de bœuf, on te présente pas la photo du bœuf. T'as pas la photo du bœuf. Là, t'as la photo, donc tu sais exactement quel est le produit. Et ils sont en train d'étudier une bière anusale, donc ça va être fait par des proctolobrasseurs, ça, et ça va être très bien foutu. Et je trouve que c'est bien parce qu'avant, on se disait, si ça se trouve, on mange de la merde, hein, alors que maintenant, on le sait. C'est pas un petit peu énorme la carotte? Ouais, voilà les amis, écoute, on a passé du bon temps. Du bon temps, je suis content, je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble, mais je vois qu'on est restés nombreux et ça fait super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a fait oublier un petit peu les tracas du moment, parce qu'il y a des tracas en ce moment. Hein. Enfin, d'après ce qu'il se dit, il y a des tracas en ce moment. Il paraîtrait qu'il y aurait des tracas en ce moment. Mais enfin bon, la vie continue et il faut reconnaître que même si ça embête, eh ben la vie, elle est plutôt super belle. Elle est quand même super belle, bien sûr. Avec tous ses inconvénients, ses petits avantages et ses gros inconvénients. Voilà, on va donc se séparer. Et j'ai pas eu le temps de manger avec tout ça, évidemment. 16h26, je vois qu'il est 16h26. Et j'ai pas eu le temps de manger. Alors, je vais simplement vous dire un truc, c'est qu'on va se faire un vrai repas de malade. Et tout ce qu'on nous interdit, tout ce qu'on nous dit de pas faire, alors qu'on sait qu'on peut dégager d'une seconde à l'autre pour rien, simplement en respirant. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, moi, regarde ce que je vais faire. Je vais me faire une grande assiette d'acide urique, d'accord? De l'acide urique, tiens. Regarde, je vais prendre du gluten. Du gluten, ok? Voilà, du gluten, de l'acide urique. Regarde, cholestérol. Regarde, tiens, regarde. Du cholestérol, voilà. Un vrai repas de malade. Je vais me faire une grande tartine de cholestérol. Dessus, qu'est-ce que je vais coller?
Je vais coller, regarde ce que je vais coller sur le cholestérol. Je vais te coller de l'acide urique. De l'acide urique. Tiens, et puis qu'est-ce qu'on va pas oublier avec l'acide urique? Qu'est-ce qu'on va pas oublier, les gars? Hein? Qu'est-ce qu'on va pas oublier? Les hémorroïdes. Des hémorroïdes. Voilà. Hémorroïdes. Acide urique. Gluten. Et là-dessus, qu'est-ce que je te colle? Tiens, qu'est-ce que je te colle? Voilà, voilà, de la tension, de l'hypertension. Putain. C'est dégueulasse. Alors, je prends avec ça, la cirrhose. Un petit cirrhosé de Provence. Un cirrhosé de Provence. Ouais, une petite cirrhose. Là-dedans, je te colle un grand bol de tachycardie. Attends, regarde, tachycardie. Du diabète. Regarde le diabète. Tiens, regarde. Tiens, et encore du diabète. Voilà. Putain. Ça, c'est du vrai repas de malade. Donc, on termine avec un petit cancer. Oh putain. Alors, évidemment, on pourrait être raisonnable, hein, pour vivre plus longtemps, comme des gueux. On pourrait manger ça, par exemple. Hein? Mais bon, on n'est pas des lapins. Hein? Alors les amis, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, surtout, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ne soyez pas, et là c'est à vous de jouer, ne soyez pas, c'est parti les amis, qui va gagner? Ne soyez pas, c'est parti, ne soyez pas, sérieux, Loïc Bertrand, t'es une bête mon Loïc Bertrand, t'es un animal, ne soyez pas sérieux. Merci à tous, on est restés nombreux, ensemble, on s'est amusé, ça vous a plu, ça ne vous a pas plu, finalement ça n'a aucune importance, c'était l'important, c'est de passer du bon temps, de s'amuser, de penser à autre chose. Marc Delzo de la Floride, je t'aime aussi, merci du fond du cœur Anthony, je vous remercie les amis, tu es merci énormément, plein de merci, c'est sympa. Vivien, oui nous ne sommes pas des lapins, Nadège Poel, non tu n'es pas sérieuse toi non plus, ne sortez pas église, ne soyez pas sérieux Anthony. Voilà, je vous remercie les amis, on a passé un super moment, en tout cas moi je me suis bien amusé. Et puis on a presque prouvé qu'on pouvait faire ce genre de performance, de jouer un spectacle, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais simplement de se dire qu'on peut faire ce genre de choses, s'amuser, passer du bon temps, même quand on est confiné, même quand on croit qu'on est tout seul finalement, on ne l'est pas. Donc je vous fais plein de bisous les amis, à très bientôt, et j'espère que vous avez passé du bon temps, en tout cas c'était le but. Bisous, I love you.